Alors moi, je partageais. Maintenant que les gens viennent, le thème, il est clair, qui est le véritable Dieu entre Allah et Jésus. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, pour les personnes qui sont intéressées à venir échanger, ils peuvent venir parce qu'il y avait un débat ce soir. Il y avait un débat ce soir entre moi et DDR Cameroun, je crois. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'arrive pas à le joindre. On n'arrive pas à le joindre. Donc, tapoter, tapoter, partager. Le thème reste le même. S'il y a des personnes, en attendant que mon co-débatteur arrive, parce que le live même, le débat devait se faire sur son panel à lui. Il n'est pas connecté, il ne répond pas aux messages, il ne répond pas aux appels. Soit il s'est trompé sur l'heure, parce qu'il y a un décalage horaire d'une heure, eux ils sont en avance. Soit il s'est trompé, soit il est vraiment occupé, mais en tout cas, il n'est pas disponible. Bon, ceci étant, le live est là, on ne peut pas le laisser ainsi. Les personnes qui sont dans les commentaires, les personnes qui reçoivent les partages, qui viennent nous suivre, si vous êtes du bord de Allah et que vous avez assez d'arguments, assez on va dire, de points pour répondre aux arguments, pour venir défendre votre foi, vous êtes la bienvenue. Vous êtes les bienvenus, il suffit simplement de faire la demande et puis voilà, on va échanger tranquillement, voilà, tranquillement avec les textes, voilà, uniquement avec les textes, pas de philosophie, pas de choses qui proviennent de notre propre esprit, notre propre tête, non, on veut le texte. Voilà, nous disons, moi en tout cas de ma position, je dis que le grand Dieu des cieux, créateur de toutes choses, y compris terre, univers, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est Jésus-Christ. Et je suis prêt à le démontrer, je suis prêt à le prouver, je suis prêt à ouvrir ma caméra, montrer les Écritures. Donc, si toi aussi tu penses avoir voilà, les textes et les arguments nécessaires, tu peux monter simplement et puis voilà, on fait un échange. Mais moi, je démontrerai que Jésus-Christ est le Dieu créateur, le véritable, selon les textes. Et je vais aussi démontrer que Allah n'est pas Dieu, Allah n'a jamais été Dieu et que Allah n'est simplement qu'une personne qui est venue prendre le titre pour se l'approprier alors qu'il n'a rien créé, il ne peut rien créer et il va rester ainsi. Moi, voici ma position et je parle en fonction de ce que je vais prouver selon les textes. Voilà, je ne vais pas sortir des textes, je ne vais pas donner un propos qui n'est pas écrit. Je peux peut-être expliquer un verset, expliquer une pensée, mais je m'appuierai toujours sur les textes. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui sont connectés, à partager, à tapoter, tapoter le live, soutenez-nous, tapotez le live, et puis voilà, faites monter. On attend les personnes qui peuvent défendre leur position, leur foi, qui peuvent défendre leur livre de foi, qui peuvent venir nous affronter en contre-argument, texte contre texte. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà ce que nous prêchons, voilà ce que nous disons, voilà ce pourquoi nous sommes connectés. H24, on va dire, donc c'est pour parler de ces choses-là, pour parler de l'écriture, pour parler des arguments. Donc montez, venez, faites les demandes et puis voilà, nous vous attendons dans le but de pouvoir échanger tranquillement et tout ça. Voilà. Je vois 4 personnes connectées. Ceux qui sont connectés, tapotez, soutenez le live, tapotez et puis voilà, invitez, partagez aussi, partagez pour que les gens viennent pour pouvoir venir échanger tranquillement. Alors, c'est juste des passages, j'ai vu le thème qui est le véritable Dieu, Allah ou Jésus. Bon, mais en réalité, je ne suis pas un débatteur aguerri comme lui. Bon. Mais je me suis dit que ce thème-là ici est intéressant, quoi. Donc, c'était si tu m'envoies l'invitation et puis j'ai accepté. Bon, c'est ma connexion qui est bug un peu, quoi. Tu vois. Tu sais, bon, si je dois prouver que Allah, il est le véritable Dieu, c'est à travers le Coran. C'est que je me base sur ce qui est dit dans le Coran que je dois vous prouver que Allah, il est Dieu. Effectivement, si vous, étant un chrétien, doit prouver que Jésus est Dieu, c'est à travers le texte, c'est à travers ce qui est écrit dans la Bible, comme le frère le Lévite a dit tout à l'heure, que ce n'est pas un débat philosophique, mais plutôt ce qui est écrit, texte contre texte. Mais bon, franchement, bon, moi, à mon avis, ce débat-là ne doit pas lieu d'être, parce qu'un musulman
quand il débat avec un chrétien sur la divinité de Jésus, le musulman pose toujours la question, montre-moi où Jésus il a dit qu'il est Dieu, adore-moi. Mais le chrétien ne pose jamais cette question-là à un musulman pendant le débat, montre-moi où Allah dit qu'il est Dieu, adore-moi. Donc, voici la base d'abord. Parce que quand tu demandes à un musulman de prouver dans le Coran que Allah il est Dieu, ben c'est très facile de donner des versets comme ça, coraniques. Bon. Mais contrairement au chrétien, en tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ce verset. Je n'ai pas encore assisté dans les grands débats sur la divinité de Jésus-Christ, où, en tout cas, le chrétien donne un verset explicitement que Jésus lui-même, il a dit qu'il est Dieu. Je ne l'ai pas vu. Or, pour qu'on sache que toi, tu es Dieu, il faut d'abord nous dire, il faut d'abord affirmer ouvertement que je suis Dieu. C'est à travers ça maintenant qu'on va te tester. Est-ce que tu es véritable Dieu? Mais on ne peut pas connaître quand même quelqu'un on ne peut pas l'octroyer le droit d'être Dieu sans que la personne elle-même n'a pas affirmé qu'il est Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ok, je pense que... Donc, je me mis quoi. Le Lévi, tu es là. Est-ce que... Tu es en train de poser une question. Est-ce que ça t'arrange? En fait, j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Mais au départ, il a dit qu'il n'est pas aguerri. Et dans ce qu'il a développé tout à l'heure, je comprends vraiment qu'il n'est pas aguerri. Parce que lorsqu'il dit qu'il veut un verset où Jésus a dit de sa propre bouche, « Je suis Dieu », le chrétien ne montre pas le verset. Et puis, il dit que chez eux, c'est facile parce que Allah a dit. Dès lors qu'il dit Allah a dit, je comprends qu'il n'est vraiment pas aguerri parce que dans son Coran, Allah ne parle pas. Tout ce qui est dans son Coran, là, c'est Djibril qui est venu raconter ça à Mohammed. Allah n'a jamais parlé à Mohammed directement. Ça a toujours été commissionné. Donc, quand il me pose la question où est le verset où Jésus a dit de sa propre bouche, je vais lui retourner la même question où Allah a dit de sa propre bouche. Il ne pourra pas me sortir un verset parce que tout ce qui est dans le Coran, de la première lettre jusqu'à la dernière, c'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui dit à Mohammed que Allah a dit ça, que Allah a fait comme ci, que Allah a dit comme ça. Mais sinon, Allah lui-même, il ne parle pas. Donc, la question qu'il me pose, c'est un boomerang contre lui. Et un débatteur aguerri ne peut pas poser question comme ça. Ils peuvent pas. Pourquoi les grands, les oustas là, pourquoi ils posent pas ce genre de questions? Verset où Jésus a dit, je suis Dieu. Pourquoi ils posent pas ça? Ça, ce sont les débutants qui posent questions comme ça. Parce que quand j'ai retourné la même question vers lui, il va commencer à bégayer. Il te dit, montre-moi le verset dans le Coran où Allah a parlé à ton prophète et puis il a dit, moi, Allah, je suis Dieu. Il a dit ça où? La sourate 24, c'est un récit que Djibril explique à Mohammed. Il dit, le récit de Moïse est-il parvenu à la sourate 20, verset 9. Et puis, jusqu'à quand il descend, il explique le verset. Il dit maintenant, quand Allah a rencontré Moïse là, il a dit, c'est moi Allah. C'est un récit que le gars raconte. Allah n'a jamais parlé à Mohammed. Donc, c'est vraiment pas quelqu'un de aguerri. J'aurais souhaité qu'il soit aguerri, mais il n'est pas aguerri. Donc, ça sera pour moi, en tout cas, sans tout orgueil mis à côté, hein, ça sera une perte de temps. Parce que le monsieur, il n'est pas vraiment solide. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. J'espère que je ne l'ai pas froissé ou bien je ne l'ai pas rabaissé. Si c'est le cas, je m'excuse. Merci. Ok, d'accord. Franck, est-ce que tu as quelque chose à dire, Franck? Ça fait un beau oui, bah oui, je confirme que on voit en fait la qualité d'un débatteur, la hauteur d'un débatteur aux questions qu'il pose. En 10 secondes, effectivement, on peut se rendre compte du niveau d'un débatteur. Et là aussi, pareil, sans mépris, sans méchanceté. Donc, où est-ce que Jésus a dit qu'il était Dieu? Ça, je veux dire, il y a 20 ans qu'on l'entend. Ça fait 20 ans qu'on vous répond, mais ça fait 20 ans que vous l'intégrez pas. Hein? Jean 8, 58. Avant Abraham fut, je suis. Égoémie. Égoémie correspond à Exode 3, 14. Et cher, ayez, et cher. Je suis celui, je suis. Tu vois, Exode 3.14 prophétise même qu'il y aura un deuxième je suis, puisqu'il répète 2 fois je suis. Je suis celui je suis, littéralement. Donc Exode 3.14, Dieu dit, Yahweh dit à Moïse, je suis, et il prophétise un autre je suis. Cet autre je suis intervient dans Jean 8.58, où Jésus dit je suis. Avant Abraham, je suis. D'ailleurs, ils ont voulu le lapider pour ça, parce qu'il exprimait sa divinité. Donc voilà, mon ami, je serais toi, je partirais, tu vois, je partirais. Ok, Salut, ce qu'ils sont en train de dire, bon,
je ne vais pas revenir sur ce que Lévite a dit, mais ce que Franck est en train de te dire, c'est que déjà, comment ça se fait que quelqu'un dit je suis et puis on le lapide? Parce que il est en train de la prophétie qui a été dite depuis l'Ancien Testament, il est en train de répéter ça pour dire c'est lui qui est le je suis qui doit être béni. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc il n'est pas obligé de dire ça parce que eux, les gens savent, ils connaissent un peu le langage des Juifs. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, bon, si tu as d'autres questions, maintenant, ou même si tu veux rebondir, voilà, ils sont à toi en tout cas, si tu veux rebondir. Merci, merci de m'avoir encore donné la parole. Je remercie frère le Lévite et tout comme Franck, Franck pour la courtoisie. Et franchement, j'apprécie ça beaucoup. Mais bon, sans invectiver qui que ce soit, laissez-moi dire à le Lévite, bon, s'il dit que le Coran, c'est Jibril qui parle, là, quand il va sur cette base-là, et effectivement, on ne peut pas prendre, il n'y a aucun livre dans la Bible où on dit que c'est écrit par Jésus lui-même. Jésus lui-même n'a jamais écrit un seul livre. Parmi les 66 livres que vous utilisez, lui n'a écrit aucun livre. Il y a des auteurs même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui n'ont jamais vu Jésus. Eux-mêmes, il y a eu 100 ans d'écart entre lui et Jésus. Donc, s'il dit comme ça, que si on regarde dans le Coran, il n'y a pas un seul verset qui dit que Allah qui parle, mais plutôt c'est Jibril qui parle. Ah bon, laissez-moi, je vais vous donner quand même quelques versets. On va analyser ensemble. Si le Coran, si c'est Allah qui parle, ou bien si c'est une autre personne qui parle. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Qui est son messager? C'est le prophète Mohammed. Il reçoit les révélations. À travers qui? Jibril. Allah donne la révélation à Jibril. Jibril donne au prophète Mohammed, lui, à son tour, il nous enseigne. Donc, si vous voulez voir ce verset, on peut lire ce verset, le verset, la sourate 26, de sourate 91 à 193. Et là, quand vous lisez la sourate là, vous comprendrez clairement comment la chaîne de transmission, ça s'est passé. Donc, dans tout le Coran, de la première sourate jusqu'à la dernière sourate, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, c'est Allah qui parle. C'est lui qui parle, c'est pas Jibril. Jibril n'est qu'un simple message. Il n'est pas l'auteur du Coran. C'est Allah. Donc, c'est ce qu'il devait comprendre, quoi. Moi, c'est écrit dans le Coran que c'est Allah, le créateur. C'est Allah qui a créé toutes choses. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui. Mais quand on regarde, quand on fouille dans la Bible, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je me mythe quoi par rapport à ce que le Lévite a dit quoi. Voici ma réponse. Ok, Franck, si tu as quelque chose à dire, hein, moi je vais me jouer les modérateurs. Je ne vais pas trop parler. Donc, Franck, si tu as quelque chose à dire. Ok. Bon, André Franck est occupé actuellement. Bon, ce qu'on est en train de te dire, c'est simple. Je ne sais pas si tu comprends. André le Lévite va venir. Il a fait sa demande. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. Un instant, le frère, un instant. André le Lévite est descendu. Il faut qu'il revienne. Le Lévite, voilà. J'ai accepté. Il ne sait pas pourquoi tu n'es pas encore monté. Il faut refaire la demande, on va voir. Tu es toujours là, l'islam? Excuse-moi, j'étais avec un client, j'ai pas entendu ce qui se passait. Ah, ok. Excuse-moi, mon ami. C'est le Lévite qui est descendu, donc je voulais le faire monter. Ok. Bon,
Il a parlé, je ne sais pas si tu as compris ce qu'il a dit. Il disait que dans la Bible, quoi, Jésus, tout ça, je sais pas quoi. Là. Bon, je sais pas ce qu'on peut lui dire. Le Coran a été écrit par des scribes même qui ont apostasié parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, ton prophète leur laissait écrire un peu ce qu'il voulait. C'est le cas du scribe Abdallah ibn Sad. Donc le Coran a toujours été écrit par des scribes. Ton Coran a été écrit ensuite décidé, canonisé par des califes. Le calife Othman a décidé quel Coran tu auras. Et ensuite, 3 siècles après, les récitations orales de ton Coran ont été décidées par ce que tu veux que je te dise. Tu compares la Bible au Coran, mais c'est pareil. La Bible a été écrite, c'est les paroles de Jésus qui ont été retranscrites par des personnes. Ben, ton Coran, c'est pareil, mon ami. Et il y a eu autant de transformations, de problèmes que dans tous les livres qui ont des centaines et des milliers d'années. Voilà, je t'écoute, tu veux rebondir. Monsieur Franck, je suis vraiment désolé, mais c'est pas pareil. La chaîne de transmission du Coran est très différente par rapport à la Bible. Le Coran, quand tu entends déjà le Coran, le mot en arabe, c'est la récitation. Donc, quand le prophète paix salut sur lui, quand il reçoit un verset, il y a des scribes à côté qui écrivent exactement là où ils doivent écrire. Donc et il avait le Coran il avait dans le Coran par cœur. Il a récité le Coran. Il avait le Coran par cœur, quoi. Mais contrairement à la Bible, c'est sauf après que Jésus est passé plus de combien de siècles qu'on a commencé maintenant à écrire le Nouveau Testament. Et donc, c'est très différent par rapport à la Bible. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil. Alors, je vais te citer 2 choses. Alors, la chaîne de transmission de la Torah, je vais te la donner, mon ami. Alors, tu la trouves dans la Mishneh Torah du Rambam. Rambam, c'est un des grands rabbins juifs, un des grands savants juifs. Il te donne la chaîne de transmission de la Bible, mon ami. Hein, tu vas dans Mishneh Torah, on te dit, voilà, chaîne de transmission de la Bible. Alors, je vais pas te la faire, parce qu'elle est très longue, hein, mais je vais te donner les éléments. Donc, l'Éternel dit à Moïse, Moïse donna la Torah à Josué, Josué donna à Éléazar, qui donna à Pinias, qui donna à Josué, qui donna à Pinias, qui donna à Élie, qui donna au prophète Samuel, qui a reçu de Élie, le roi David reçu de Samuel, Aïa reçu de Shilo. Voilà, tu as toute la chaîne de transmission de la Torah, mon ami, de la Bible, ok? Aucun souci. Maintenant, tu dis que le Coran a été écrit par des scribes, tout ça. Moi, le seul rapport que j'ai sur ton Coran, c'est c'est ce qu'on appelle l'apostat ibn Sad. Lorsque le verset 23-12 fut révélé, nous avons certes créé l'homme à partir d'un extrait d'argile. Le prophète a appelé Abdullah ibn Sad ibn Abi Shar, qui était un de ses scribes, et il lui a dicté. Lorsque le prophète a atteint la fin du verset 23-14, nous l'avons donc transformé en une nouvelle création. Le scribe Abdullah s'étonna et dit « Béni donc soit Allah, le meilleur des créateurs ». Le prophète dit « Écrivez aussi ces mots, car ces mots m'ont été aussi révélés. » Tu vois, tout le monde recevait des prophéties à cette époque. Hein. Le scribe de Mahomet a même dit quelque chose qu'on retrouve dans le Coran. Tu vois, et ce scribe, donc, qui s'appelle Abdullah ibn Sab bin Abissar, a apostasié après, parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, que le Coran ne venait pas du tout du ciel, c'était Mahomet, au fur et à mesure, qui inventait la révélation. Et ça, c'est un récit qui est connu. Hein. C'est un récit qui est connu. On te dit qu'à certains moments, certains attributs divins étaient révélés, et Dieu est pardonneur, miséricordieux, mais qu'on pouvait marquer aussi et Dieu est savant et sage, ou que Mahomet autorisait l'écriture de audient et voyant. Tous les savants disent ça. Hein. Dans Ahmad, dans Abu Daoud, la Sunna Abu Daoud numéro 1477, on te dit que ton prophète permettait qu'on écrive un peu ce qu'on voulait, les scribes pouvaient écrire un peu ce qu'ils voulaient. Chacune de ces variantes est bonne, suffisante. Si tu écris, tu dis ou tu récites pardonneur, miséricordieux, ou tu dis audient, sage, savant, audient, voilà, tu peux dire un peu ce que tu veux. Donc voilà, on n'est pas sur un livre qui est révélé là, on est sur un livre qui est interprété, mon ami.
Donc c'est comme la Bible. Et encore la Bible, c'est plus révélé, puisque la Torah a été révélée à Moïse, les psaumes ont été révélés à David, les prophètes, chaque fois, tu vois, Dieu qui leur dit écrit, mais par écrit. Hein. Jérémie, Dieu lui disait écrit, hein, des rouleaux, voilà. Et Jésus a permis aux évangélistes d'écrire les évangiles très peu après son départ de la terre. Je t'écoute, tu veux rebondir? Ok, merci. Merci beaucoup. Mais sauf que moi, je suis musulman sunnite. Donc, mes sources, c'est le Coran, la Sunna et la fatwa de nos savants. Vous voyez, c'est-à-dire, comment je peux interpréter ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, savant. Bon, donc quand tu dis les versets que tu viens me faire comprendre que tout de suite, quand le prophète paix salut sur lui, il a dit à un de ses scribes qu'il a écrit, et en fin de compte, ce dernier a apostagié. Bon, d'accord. Jusqu'à la preuve du contraire, je ne peux pas dire que c'est faux, c'est pas vrai. Mais il faudrait que tu me donnes une source fiable, authentique, que nous, les musulmans, ont reconnu. Et comme ça, on peut y en débattre sur ce sujet. Mais quand tu donnes une source qui est créée par les non-musulmans, eh bien, il faut attendre à tout. Quand un non-musulman écrit un livre sur l'islam, là, il faut attendre tout. Ben, contrairement à votre Bible ici, quand je prends Luc 1, verset 11, je vais le lire, on dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'ils nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et se sont devenus des ministères de la parole. Le verset 3 dit quoi? Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. D'accord. La question c'est quoi? Un prophète, un messager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui reçoit la révélation. Quand il reçoit la révélation, il met à l'écrit. Et quand il met à l'écrit, et comme ça, il peut enseigner à ses disciples. Mais écoutez, c'est que Luc lui-même, il a dit. Et le livre de Luc aujourd'hui est considéré un des livres de l'évangile phare de Jésus-Christ. Alors que Luc n'a jamais vu Jésus. Comment est-ce que lui, il peut dire qu'il m'a aussi semble bon avoir fait des recherches sur la parole de Dieu? Et on considère aussi comme si étant la parole de Dieu. Donc, voyez qu'on ne peut pas faire confiance à ça. Il est humain, il peut se tromper. Il peut faire des recherches, il peut se tromper. S'il a vécu Jésus, si c'est lui-même qui a écrit, là, on peut avoir confiance. Mais quand Luc dit, il m'a aussi semble bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent et théophilie. Donc moi, quand je lis à chaque fois ce verset-là, j'ai du mal à croire l'authenticité de la Bible, franchement. Par contre, le Coran, c'est quoi? Quand le frère le Lévite, il a dit tout de suite que, mais malheureusement, il était descendu, il m'a dit tout de suite que le Coran, c'est la parole de Djibril. Non, frère, regardez, prenez seulement la sourate 26 et lisez à partir de la sourate 92, où Allah explique exactement comment il fait la révélation, comment ça se passe. On dit, la sourate 26, les poètes, verset 192, on dit, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Qui est le Seigneur de l'univers? C'est Allah dans le Coran. On dit, le verset 193 dit quoi? Et l'esprit fidèle est descendu avec cela. Qui est l'esprit fidèle qui est descendu avec cela? C'est Djibril. On dit, verset 194, sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Qui est le nombre des avertisseurs? Qui? C'est le prophète Mohammed. En une langue arabe très claire. Voyez la chaîne de transmission, voyez comment Allah a révélé le Coran.
il a donné à Djibril. Djibril, à son tour, a donné la révélation au prophète. Et le prophète, lui aussi, nous enseigne. Et c'est comme ça. Et lui, étant un illettré, il ne savait pas écrire. Et donc, il y avait des scribes à côté. Ce sont eux qui écrivaient. À chaque fois qu'un verset est révélé, il demande au scribe. Il n'avait pas un seul scribe. Par exemple, Zayd était un scribe. Il n'avait pas un seul scribe. Et il dit exactement au scribe, là où il doit écrire, on écrit. Et on garde. Et depuis, c'est pourquoi dans la sourate 16, verset combien, si j'ai une bonne mémoire, Allah, il dit clair là-bas, c'est lui qui a révélé le Coran et c'est lui qui est un gardien. Dans la sourate 42, dans la sourate 41, verset 42, il dit que ce Coran est inattaquable. Le faux par derrière ni par devant ne l'atteint pas. Ça veut dire le Coran n'a suivi aucune modification, aucune altération. Tout est clair là-bas. Donc, ce Coran-là, il est clair, il est authentique, il est fiable. Voilà ce que je peux vous dire. Merci. Et je rebondis 2 secondes, et puis après je te laisse parler avec lui. Ah, pardon, tu voulais Lévite. Ouais, pas de souci. Vas-y, Lévite, pas de souci, non. Ok, voilà. Bon, pour 2 secondes. Alors, quand je t'ai cité le sage Abdallah ibn Sab, je pensais que tu connaissais. Bon, tu connais pas. Je vais te donner les sources, il n'y a pas de souci, mon ami. Alors, ce récit est rapporté. C'est Abdullah ibn Sab et Sar. C'est rapporté dans les sources sunnites, qui c'est très connu. Tu le trouves dans Al-Bidaya va al-Nawawi, tu le trouves dans Magali il-Waqidi, tu le trouves dans As-Sirat de Ibn Hisham, tu trouves cette histoire de partout. Tu trouves dans, je t'ai cité tout à l'heure Abu Daoud, tu n'as pas dû entendre, Abu Daoud 43-59. Abu Daoud, c'est un des 5 saïs de l'islam. Des 5, recueils de hadiths authentifiés dans l'islam. Donc, ce scribe a apostasié parce qu'il s'est rendu compte que ton prophète ne recevait aucune révélation. C'était lui qui écrivait. Il a même à un moment donné dit ah oui, il s'est exclamé quelque chose. Et ton prophète a dit oui, ça c'est bien, ça on va mettre dans le Coran. Donc ça c'est connu, c'est des sources qui sont connues. Je te les répète, Al-Bidaya va al-Niwaya, Magdali il-Waqidi, Al-Sirat Nebaya, Tafsir Tabari, tu le trouves dans Abu Daoud 43-59. Donc cette source est authentique. Une question, tu me parles le Coran. Alors, pour répondre, Luc, on n'a aucun souci avec Luc. Oui, Luc a fait une enquête parmi ceux qui avaient vu et entendu Jésus parler, et il a noté tout ce qu'il disait, et puis il a fait un recoupement, il n'y a aucun souci. Je rappelle qu'il y a 3 autres évangélistes qui étaient avec lui. Le Coran, tu me dis que le Coran est descendu, il n'y a pas de souci. Dis-moi, Al-Bukhari 47-06. Le Coran est descendu selon 7 harfs. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que je peux acheter le Coran en 7 harfs en 2025? Quelle librairie islamique je peux rentrer et dire, s'il vous plaît, je voudrais le Coran en 7 harfs? Parce que le Coran est descendu en 7 harfs. Donc le Coran complet est un Coran en 7 harfs. Où c'est que je peux l'acheter, là, mon ami? Ça m'intéresse. Pas en 10 kirat, hein, en 7 harfs. Voilà, merci, j'ai fini. Je laisse Lévite s'il veut rebondir. Je suis encore dehors, je suis venu faire une course là, je serai à la maison dans 5 minutes. Pas de souci, donc si notre ami musulman peut rebondir là-dessus, donc Luc, on n'a aucun souci là-dessus, il fait partie des 4 évangélistes, il a recueilli des informations comme Bukhari, comme Bukhari l'a fait, vous rejetez pas Bukhari. Donc pourquoi il est parti. Ah non, vous rejetez pas Bukhari. Donc pourquoi rejeter Luc? Ensuite, ton Coran, le scribe Abdallah ibn Sa'd, donc c'est connu dans les sources islamiques que je t'ai cité. Il a apostasié parce qu'il s'est rendu compte que ton prophète ne recevait pas de révélation. Et ma question demeure, où est-ce que je peux trouver le Coran en 7 harfs? Le Coran est descendu en 7 harfs, selon Bukhari 47-06. Où est-ce que je peux l'acheter pour le lire? Merci. Ouais, salut, c'est toi, hein, si tu as quelque chose à dire. Oui, on te reçoit maintenant, on te reçoit. Oui, on te reçoit. Ouais, effectivement, je l'ai demandé tout à l'heure de me montrer la... Ok, merci. Ok. Je l'ai demandé tout à l'heure de me montrer la source de ses écrits. Bon, franchement, moi, je ne peux pas... le texte qu'il m'a montré là, je ne peux pas considérer comme un texte fiable. Parce que pour moi, c'est jusqu'à ce que tu me montres le texte où c'est écrit dans un livre authentique qui est reconnu par les musulmans. Je ne peux pas dire que c'est un texte, c'est juste un PDF. Et là,
franchement, désolé, je suis vraiment désolé de le dire, mais je rejette ça catégoriquement. Ok? D'accord. Je voudrais que tu me montres, par exemple, Tabari, jusqu'à ce qu'il dit que le monsieur, il a apostagié parce que le prophète ne recevait, parce que le monsieur s'est rendu compte que le prophète créait seulement des versets. Là, je veux voir ça, quoi. Peut-être que vous allez avoir un nouveau disciple aujourd'hui, parce que là, quand les textes musulmans nous relatent ça, mais à quoi bon alors de rester musulman? Je ne suis pas bête. Quand je me rends compte que oui, je suis dans quoi, ça ne me rapporte pas, ça ne me donne pas le salut, je ne vais pas rester musulman comme ça. Donc, je vais voir ce genre de texte-là, quoi. Peut-être qu'il faut m'aider. Mais jusqu'à la preuve du contraire, je rejette ça catégoriquement. Voilà. Merci. Attends, je veux savoir quelque chose. Oui. Tu rejettes le livre ou bien tu rejettes le PDF? Au carré ou bien c'est parce que c'est le PDF que tu rejettes? Non, c'est en ligne, hein, tu trouves ça en ligne. Hein. La maison de l'islam, il va rejeter la maison de l'islam, il n'y a pas de souci. Hein. S'il rejette toutes ses sources, moi je veux bien. Non, au fait, parce qu'il dit qu'il voit ça sur l'ordinateur, donc c'est... Tout à l'heure, tu as dit que tu prenais les fatwas aussi. Tu prenais aussi les fatwas. Tout à l'heure, tu as dit que tu prenais les fatwas. Est-ce que tu connais Al-Magali, Ville al-Waqidi ou pas? Est-ce que tu prends Al-Waqidi? C'est une sira de ton prophète. Voilà. Ouais, Al-Waqidi. Donc voilà, Al-Magali, Ville al-Waqidi te dit que il arrive que le prophète lui dit audience. Mais est-ce que tu arrives à lire ou pas là? Là, qu'est-ce qu'il y a devant toi là? Qu'est-ce qu'il y a devant toi là? Tu n'arrives pas à lire là ou pas? Est-ce que tu arrives à lire? Il arrive à que le prophète lui dicte audience savant, que le scribe écrive savant et sage. Ton prophète lui dictait d'écrire audience savant et il écrivait savant et sage. Rien. Je vais juste faire la recherche. Je sais pas, moi, si tu n'y arrives pas, je sais pas quoi te dire, moi. L'homme tomba alors dans l'épreuve, Fatou Fina, pareil, dans le Magali, on trouve ça de partout. Bon, Tafsir Tabari. Dis-moi le nom du livre. Alors, tiens, Al-Bidaya, Al-Niwaya, regarde, je vais te montrer. Alors, je vais te montrer le livre. Hop, Al-Bidaya. Ça, c'est un récit qui est connu, hein. Excuse-moi, c'est un récit qui est connu, ça. Regarde, Al-Bidala, c'est Ibn Katnir qui a écrit ça. Al-Bidaya, voilà. Al-Bidaya, Al-Niwaya. Niaya, pardon. Niaya. Attends, je vais lire les cookies. Donne-moi une seconde, je vais lire les cookies. Hop. Voilà. C'est ce livre. C'est extrait de ce livre. C'est le livre sunnite. Ibn Katnir, t'es d'accord, c'est sunnite? Ou pas? Voilà. Tu as lui, tu as aussi le livre, Al-Magali vi al-Waqidi. Tu peux le trouver là. Hop. Hop, voilà, il est là. Tu peux les acheter, hein, les livres, tu peux vérifier. Ils sont là, le livre est là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source? Tu as le Tafsir Tabari, là il est en ligne, tu peux aller vérifier, Tafsir de Tabari. On te dit, l'homme tomba dans l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il se rendait compte, il disait, par Dieu, c'est moi qui le tourne comme je veux. Ça c'est Al-Bidaya van An-Niwaya. Le scribe de ton prophète disait que c'est lui qui faisait écrire le Coran comme il voulait. Ça, c'est maison, tu cherches, maison en islam, une libre permutation de certains mots coraniques, tu vas faire tes recherches, tu verras, c'est marqué. Je reviens à ma question, Boukhari, alors si tu vas la chercher, hein, Boukhari 4706, Boukhari 4706, hop, hop. Ah, Lévite, je vois qu'il a affiché quelque chose, je vais lui donner la place, pas de souci. Regarde, hop, alors 4706, hop. Hop. Join Question. Hop. C'est pas celui-là. 4706. Ouais, c'est pas.
Attends, c'est pas le bon. C'est pas la bonne référence, excuse-moi. Alors, 4706, le Coran a été descendu en 7 harfs. Hop, hop, Coran 7 harfs. Hadith, voilà, ce Coran a été révélé en 7 harfs, apporté par Bukhari et Muslim. Si tu veux les références exactes, je te les donne, il n'y a pas de souci. Ce Coran est descendu en 7 harfs. Hop, le Coran est descendu en 7 harfs. Récitez ce que vous pouvez. Donc, je t'ai donné la question tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire où je peux acheter ce Coran en 7 harfs, puisque le Coran n'a pas été corrompu. Voilà, merci. Je laisse le Lévite intervenir, s'il veut. Ok, merci. Alors, j'étais sorti, donc ça m'avait déconnecté. Le monsieur a pris Luc 1. Et il dit que sur la base de ça, lui, il ne peut pas croire que c'est une révélation du Seigneur. Alors, regardons ce qui est écrit. Et je vais poser une question de compréhension et je vais continuer. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Monsieur Saliou, ouvre ton micro, s'il te plaît. Monsieur Saliou, tu es là? Quand il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont, qui se sont accomplis parmi nous, il était présent ou pas quand il dit parmi nous? Allô? Les vrais, vous m'entendez? Oui. Oui, moi j'entends. J'ai l'impression qu'il ne m'entend pas. J'ai dit, dans le français, quand c'est écrit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous là, est-ce qu'il est dedans? Est-ce qu'il est présent? Il est là ou pas? Il est là, mais lui, il n'a pas fait. Non, c'est pas ma question. J'ai dit, quand il dit parmi il est là, nous, il est là, il est parmi là, mais c'est pas lui qui a fait. C'est pas ma question. Je n'aime pas échanger comme ça. J'ai dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Tu as voulu jeter le discrédit sur Luc, que Luc n'était pas là. Or, il dit, les événements se sont accomplis parmi nous. Est-ce que Luc était présent lorsque ces événements se sont accomplis, selon ce français qui est écrit ici? C'est ma question. Je me mute, il faut répondre. Bon, on dit, ok, il n'y a pas de problème. On dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il était là pendant que ceux qui composaient ces récits-là, il était là-bas. Mais la question aussi que moi je te pose, est-ce que lui, c'est pas pendant vrai, que les autres... C'est pas vrai ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai ce que tu dis. Regarde, doucement. C'est le français qui est là. Plusieurs. Le français qui est là. Mais écoute. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Quel récit? Un récit des événements qui se sont accomplis. Ce sont les événements qui se sont accomplis parmi nous. C'est du français. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis. Qu'est-ce qui s'est accompli? Ce sont les événements. C'est du français. Qu'est-ce qui se sont accomplis? Ce sont les événements. Où les événements se sont accomplis parmi nous. Je demande, les événements qui se sont accomplis, dont Luc a écrit là, est-ce qu'il était présent, oui ou non, selon ce texte? Je parle des événements qui se sont accomplis. Voilà ça. C'est du français. Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Est-ce que Luc était présent lorsque les événements se sont accomplis? C'est ça ma question. Je me mute. Ok. Donne-moi juste 1 ou 2 minutes pour te répondre. Parce que là, quand je commence à parler, pardon, il ne faut pas me couper. Comme ça, c'est pourquoi l'échange pourrait aller tranquillement, quoi. Quand Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer ont reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous, il était là
parmi eux là-bas, Luc, il était là-bas. Mais ce n'est pas Luc, ceux qui ont composé ces récits-là, Luc n'a pas encore composé son propre récit. C'est pourquoi le verset 3, il y a dit, il m'a aussi semblé être bon. Lui aussi, il est rentré dans la danse. C'est dans le verset 3 qu'il est rentré dans la danse. Mais pendant que ils ont composé ce récit-là, lui, il n'avait pas encore composé pour lui. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que je peux dire tout de suite là, plusieurs parmi nous étaient partis à l'école aujourd'hui. C'est pourquoi moi aussi, demain, je vais aller à l'école. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui je suis parti à l'école? Non, aujourd'hui je ne suis pas encore parti à l'école, mais plusieurs parmi nous sont partis. Voici la réponse, très claire. Merci, je me mute. L'islam, si c'est ça là, moi si on veut répondre à des questions que je pose pas, moi je vais arrêter. Hein. Attends, je vais lui on t'entend pas, ton micro est faible, on t'entend pas. L'islam, on t'entend pas, ton micro est faible. Tu m'entends maintenant? Non, c'est toujours faible. C'est toujours faible. On m'entend? Bon, on t'entend difficilement, hein, ton micro est loin là. Ok, il faut parler, il faut poser ta question après. Je vais essayer de voir le micro. Oh, je t'entends pas. J'ai dit, je n'ai pas demandé à quel moment Luc a commencé à écrire. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Luc dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Donc, les gens ont entrepris de composer un récit. Quel récit? Des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, les gens ont commencé à écrire des récits, sinon un récit, des événements qui se sont accomplis parmi nous. Je demande, est-ce que Luc était présent lorsque les événements-là ont été accomplis selon le texte qui est ici? Voici ma question. Je n'ai pas demandé à quel moment Luc a commencé à écrire. Pour dire, il va venir au verset 3. Ce n'est pas ma question. Je suis dans le 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit. Beaucoup ont composé un récit. Je suis d'accord. Mais quel récit ils ont composé? Ils ont composé des récits des événements qui se sont accomplis parmi nous. Lorsque Luc dit parmi nous, est-ce qu'il est présent lorsque les événements se sont accomplis? Voici ma question. Qui dit, est-ce que Luc est présent quand les événements se sont accomplis dans ce texte? Voici ma question. Le monsieur s'en va répondre à une question que je n'ai pas posée, l'islam. Je n'ai pas demandé à quel moment Luc a écrit. C'est pas ma question. C'est bon, j'ai compris ta question. Ok. Il était là, il était présent. Quand les événements se sont accomplis, il était là. Ok, merci, il faut t'imiter. Il faut t'imiter maintenant, voilà. Donc, vous voyez, au départ, il disait que Luc n'était pas présent lorsque les événements se sont passés. C'est ce qu'il disait au début. Il disait ça au début. Et il a même dit que c'est à cause de ça. Parce que nous, on prend Luc comme quelqu'un qui le livre de Luc fait partie de l'évangile. Nous, on prend ça comme évangile alors que Luc n'était pas présent. Maintenant, il vient d'avouer que Luc était présent. Voilà comment il faut attraper les gens. Voilà comment il faut attraper. Il faut les prendre doucement. Doucement. Parce qu'ils ne lisent pas. Ils passent dessus comme ça. Quand il a pris la même, il est venu directement au verset 3. Il n'a même pas lu, fait attention à ça. Or, Luc était présent. Voici le texte qui le dit. Les événements qui se sont accomplis là, Luc était là. Donc, comme les gens ont écrit, lui aussi, il va écrire. C'est ce qu'il dit. Il dit suivant. Maintenant, lui, comment il va écrire? Il dit suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient des témoins oculaires. Voilà la distinction entre Luc et les témoins oculaires. Et les autres témoins, ceux-là, ils sont oculaires. C'est-à-dire les gens qui ont vécu ça. Ceux qui étaient présents sur les lieux. Lui, il n'était pas présent, mais il était là. Sur les lieux, il était là. Il n'était pas présent sur les lieux, mais il était là. Puis il dit parmi nous. Je peux être dans une école, et puis quelque chose va se passer dans une classe. Ceux qui sont dans la classe sont témoins oculaires. Mais ceux qui sont dans l'école, c'est parmi eux que ça s'est passé, c'est dans l'école. Donc il va dire, on était à l'école, j'étais à l'école aussi. Mais dans la classe là,
ceux qui étaient là-bas sont oculaires. Voilà pourquoi on dit témoin oculaire. Sinon, Luc aussi, il est témoin. Mais il n'est pas oculaire. C'est du français. Donc, je reprends. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui étaient témoins oculaires dès le commencement et sont devenus ministres de la parole. Donc ce que Luc écrit là, il écrit en fonction de ceux qui étaient oculaires et qui sont devenus ministres de la parole, c'est-à-dire les apôtres. Donc ce que Luc a écrit là, ce sont les apôtres qui lui ont transmis ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Les apôtres qui étaient témoins oculaires. Donc tout ce que Luc va écrire, et donc au verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches pour confirmer ce qu'on lui a dit, il a fait des recherches exactes sur toutes ces choses, tout ce que les témoins oculaires lui ont dit là. Il n'a pas avalé, il a fait recherche. Et les recherches étaient exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Maintenant, il va exposer, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, c'est-à-dire sans faire de faute. Excellent Théophile. Donc ce que Luc a écrit, ça vient des apôtres. Et c'est des témoins oculaires. Et en plus, il a rajouté des recherches exactes. Et puis il a transmis ça d'une manière suivie. Donc à un moment donné, ne rentrez pas dans notre Bible pour nous dire que ça, ce n'est pas ça, ça c'est ceci, ça, arrêtez ça. Les textes sont clairs. Maintenant, je vais aller dans ton Coran. Tu dis que le Coran c'est la parole d'Allah. Tu vas me donner le verset qui dit que le Coran est la parole d'Allah. Moi, je vais te donner le verset qui dit que le Coran c'est la parole du noble messager. Je vais te donner le verset. On va voir ça. Et tu vas nous dire, le noble messager là, tu vas nous donner son nom. Sourate 19, verset 81, si je ne m'abuse, ou bien le contraire. Non, c'est Sourate 81, verset 19. Sourate 81, verset 19. Tu vas nous donner le nom, et puis il est chuté là. Tu vas me donner le nom du noble messager, à qui appartient le Coran. Tu vas me donner son nom. Voilà. Sourate 81, verset 19. Ceci, je vais agrandir. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Mais c'est l'islam. Je veux le nom du noble messager à qui le Coran est pour lui là. Puisque c'est écrit le Coran, ceci le Coran est la parole d'un noble messager. Je veux que le monsieur ici présent, Salut, me donne le nom du noble messager dont on dit que le Coran est pour lui. Je me mute. Monsieur Salut, donc on veut savoir, le noble messager là, lui, à qui appartient... Frère, ton micro, on n'entend pas. On t'entend pas, frère, ton micro. Alors, je peux On parler? t'entend pas, hein. Bon, on n'entend pas. Je ne sais pas s'il entend de parler ou pas, mais on l'entend pas. Toi, tu l'entends? Allô, on me reçoit? Moi, je te reçois, mais est-ce que tu entends l'islam? Oui, continuez. Il y a un problème de micro, je ne sais pas si ça dit à quoi. Bon, non. Bon, Salut, non, vas-y, donne-moi le nom. Non, Tu ne le reçois pas. Ah, tu vois. Bon, faut nous donner le nom de celui, il est écrit, ceci, le Coran est la parole d'un homme messager. Là. Ouais. Le homme messager, là, Ok. comment il s'appelle? Celui Merci, dont d'accord. le Coran est pour lui, là. Faut nous donner son nom. D'accord. Je vais te répondre très bien, calmement aussi. Mais sauf que nous n'avons pas encore fini la Bible. Parce que là, tu m'as posé des questions. Il fallait me donner d'abord le temps de répondre. Et comme ça, tu allais me poser aussi dans le Coran. Et comme ça, toi aussi, je réponds. Et tu répondis. C'est comme ça. Mais tu as fait ton développement. Et puis, directement, tu as fermé la Bible. Tu as attaqué le Coran pour me poser la question de te répondre. C'est pas comme ça doit se passer. Tu vas m'attendre d'abord. Je vais répondre ici, dans Luc 1 d'abord. Parce que mon problème, c'est ça. Mon problème, voilà pourquoi je n'ai pas confiance à la Bible. Particulièrement les 4 évangiles là. C'est par rapport à ça. Parce que quand il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
Il n'y a pas de problème. Luc, il était là. Quand les gens là, écrivaient ces récits-là, Luc, il était là. Mais verset 3, c'est quoi? On dit, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, ça veut dire, lui, il n'était pas un témoin oculaire de Jésus. Il n'a jamais vu Jésus. Il n'a pas parlé avec Jésus, ni rien. Donc, il vient encore, verset 3. Il m'a aussi semble bon. Il m'a aussi semble bon, la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'assoit et réfléchit, il dit, attends, ça c'est bon, moi aussi je vais transmettre la parole de Dieu. Et soudainement comme ça, on considère ce qu'il a écrit comme la parole authentique de Dieu. Bon, là, franchement, sans vouloir invectiver qui que ce soit, ces versets-là m'ont mis le doute dans mon cœur de ne pas croire à la Bible. Franchement. Parce que là, Luc, on ne peut pas considérer le récit de Luc comme étant la parole authentique de Jésus. Alors que lui, il dit qu'il m'a aussi semblé été bon pour faire son récit. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà mon problème. Lui, quand il n'était pas là, il n'a pas vu Jésus, il n'a pas vu Jésus, il n'a rien à faire avec Jésus. Ça, je laisse ça. Maintenant, tu m'as donné un verset coranique. On dit la sourate 81, verset 19. D'accord, je vais le lire. Je me demande que ce Coran-là, c'est la parole de qui? Je crois, hein, si tu me le sois, c'est 81, 19. 81, verset 19. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. J'ai dit, donne-moi le nom du noble messager dont on dit que le Coran est pour lui là. Donne-moi son nom. D'accord. Je vais voir si je peux. D'accord, je ne peux pas ouvrir ma caméra, il n'y a pas de problème. On dit la sourate 19, la sourate 81, verset 19. On dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. On dit le verset 20. Dieu d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon, Mohammed, n'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel au clair horizon. Je vais t'expliquer le Lévite. Il y a une chose que tu dois comprendre dans le Coran. Chaque verset, je n'ai pas demandé explication. Quand le prophète recevait l'islam, des révélations. Je n'ai pas de... Attends, laisse-moi finir. Moi, je t'ai laissé finir. Je n'ai pas demandé explication. Je t'ai laissé finir. Je n'ai pas demandé explication. Je n'ai pas demandé explication. Je vais te répondre, mais tu me laisses finir. Je n'ai pas demandé explication. Tu me laisses finir. Pas explication, tu me laisses finir. Quand je vais finir, je t'ai pas dit qu'il faut m'expliquer. Je vais te répondre clairement. Je n'ai pas dit qu'il faut m'expliquer. Tant que tu évites ma question, je vais te couper. Écoute, quand tu évites ma question, je vais te couper. Je ne t'ai pas coupé la parole. Non, mais tu évites ma question. Je vais te répondre. J'ai dit, je vais te faut répondre. Répète ma question. Attends, répète ma question. Non, je ne suis pas en train de t'éviter. Tu caches quoi? Tu me laisses finir. Répète ma question. Non, faut répéter ma question. Je vais te répondre, mon frère. Je vais te répondre. Répète d'abord. Répète ma question. On dit, ok. La sourate 81, verset 19. Ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Qui est ce noble messager-là? C'est ça? C'est pas ma question. C'est pas ma question. J'ai dit. Verset 19. C'est pas ma question. Attends. C'est pas ma question. C'est pas ma question. Je répète ma question. Je vais répéter ma question. Attends, j'ai demandé qui est le noble messager. J'ai pas demandé qui est le noble messager. C'est pas ma question. J'ai dit, ceci, le Coran est la parole d'un noble messager là. J'ai dit, donne-moi le nom. J'ai pas demandé qui il est. J'ai dit, donne-moi le nom du noble messager dont le Coran est pour lui là. Donne-moi son nom. J'ai dit, je veux son nom. Je t'ai pas demandé qui il est. Est-ce que je t'ai demandé qui il est? J'ai dit, je veux son nom. Je te demande ton nom, tu dis non que toi tu es professeur. Est-ce que c'est ma question? Je dis, donne-moi ton nom. Le nom. Je m'en fous de qui tu es. Je veux le nom. Je me mute. On m'entend?
Moi, j'étais Oui, connu, on je te t'entend suivais maintenant. On dans t'entend le maintenant. débat. Ok, Tu n'aimes ok. pas que les gens te coupent la parole. Écoute-moi très bien. Je vais te Le répondre DDR là, clairement, le quoi. DDR là, Mais là, il va DDR falloir que Kamer tu là, il est souffres là. d'abord pour m'écouter. DDR Kamer là, il est là. Voilà son commentaire, il est là. L'islam, il est là, D'accord, le voici. d'accord. Je vais essayer Donc, de faire mon... tu vas m'écouter d'abord. Si le modérateur est là, il peut me donner 3 minutes. Ok. Mais tu me laisses d'abord répondre d'abord à ta question. Tu me laisses d'abord finir de répondre à ta question. Oui, réponds à sa question. Réponds à sa question et puis on va passer. Réponds à sa Je question. peux répondre maintenant? Oui, réponds. Je peux répondre à ta question? Voilà. Alors qu'il m'écoute, quoi. Qu'il prend son temps de m'écouter. Et après, maintenant, voilà, qu'il m'écoute. Faut pas qu'il me coupe la parole. Bon, je vais lire la sourate. On dit, ceci le Coran, le Coran est la parole d'un noble messager. Le verset 20. Dieu est d'une grande force, ayant un rang élevé auprès du maître du trône. Obéis là-haut et digne de confiance. Votre compagnon Mohammed n'est nullement fou. Il a effectivement vu Gabriel. Quand le prophète paix salut sur lui, il recevait des révélations, il transmettait le message. Les compagnons l'ont dit, les couragistes, les polythéistes, les mécréants de la Mecque disaient que le prophète, il est fou. Voici le verset coranique est descendu maintenant où Allah est dit, le Coran là, le Coran que le prophète est en train de transmettre là, c'est la parole de l'ange Gabriel. Qui a donné ces révélations à l'ange Gabriel? C'est Allah. C'est pourquoi quand tu viens dans la sourate 26, je vais venir dans la sourate 26. La sourate 26 dit quoi? La sourate 26, verset 192, on dit, ceci le Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs. À une langue arabe très claire. Ça, c'est très clair. Donc, le nom que tu cherches là, c'est l'ange Gabriel qui a donné ce Coran-là au prophète paix salut sur lui. Mais qui a fait descendre ce Coran-là? C'est Allah. Il a donné à qui? Au prophète. C'est le verset là fait allusion à réponse des mécréants de la Mecque à l'époque. Voilà ta réponse, clairement. Je m'imite. Ok, le Lévi, tu es là? Vous voyez, c'est pour ça que je n'aime pas échanger avec les gens qui n'ont pas de niveau. J'ai juste demandé le nom de celui à qui le Coran appartient, qui est le noble messager là. On dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Le nom du noble messager, c'est le nom que je veux. C'est un nom, il doit me donner. Il a bavardé sans me donner le nom. Le nom de celui à qui appartient le Coran. Si je dis le téléphone, ceci, si je dis ceci, ce iPhone est le téléphone de l'islam. Si je dis ceci, le téléphone est le téléphone de l'hôte du panel. Ils vont me demander quel est le nom de l'hôte du panel. Il a dit l'islam. Je ne vais pas parler beaucoup. Je dis l'islam. Aïe, moi je ne sais pas, je demande le nom, tu es en train de me balader. Quel est le nom du noble messager là, à qui appartient le Coran là? Quel est son nom? Oh, j'aime pas les débats où on me fait crier pour rien. Modérateur, bonsoir. Shalom à vous. Bon, Oui, bonsoir, mon frère bonsoir. DDR, s'il Ouais, bon, te plaît, déjà, je vais répondre ce qu'il a dit. Après, je vous laisse. Vous allez faire votre débat. Lévi, écoute, c'est par humilité tout à l'heure que j'ai dit que franchement, je ne suis pas un débatteur aguerri. Hein. Sinon, en réalité, toi, tu n'as pas le niveau plus que moi. Parce que là, je t'ai donné des explications très claires. Attends un peu, le frère Mais tu es musulman, incapable, le frère mais musulman, tu as le une idée frère dans la tête que oui, tu ne peux musulman. pas Attends comprendre. d'abord, Ça s'il ne te peut pas plaît, aller attends un peu. comme ça. Le frère musulman, s'il te plaît, attends un peu. Dis pas pardon. que je n'ai pas le niveau. Tu n'as pas le niveau plus que moi. Le frère C'est clair? musulman, s'il te plaît, attends un peu, pardon, attends un peu. Voilà, j'ai dit simplement ceci au fait. Vous allez beaucoup m'excuser, hein. Je suis vraiment désolé parce que c'est moi-même qui a donné le thème hier et voilà que je suis encore la première personne à faire l'opposé, quoi. Je suis vraiment désolé, je demande de me pardonner. En fait, c'était contre ma volonté. Le cours d'aujourd'hui a fait excessivement long et c'est 22 heures. C'est les élèves même qui m'ont dit même qu'il est déjà 22 heures avant que j'ai arrêté. Donc, le temps passé, je ne me rendais pas compte. Parce que c'était tellement sucré, quoi. Donc, je suis vraiment désolé. Et il s'est fait déjà tard. Il est presque 23 heures. Ça,
il faut que je me consacre à ma famille maintenant. Et on peut ramener ça pour, s'il plaît à Dieu, demain, soit même en journée ou en soirée, ça dépend de vous. Mais demain, c'est mieux. Vous proposez qu'on ramène ça demain en journée ou en soirée. Si ça soit en journée ou en soirée, moi, ça m'arrange. Là, j'écoute seulement de vous maintenant. En journée ou en soirée. Bon, d'abord, il n'y a pas de problème. Bon, on savait qu'il y a vraiment tu as eu un problème. Maintenant, par rapport, si on doit mettre des mains, pour moi, ça serait un peu compliqué aussi parce que ces 3 jours-là, je serai vraiment. Donc, ça sera difficile pour moi pour faire un appel. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve peut-être Carlos ou bien quelqu'un d'autre qui sera modérateur entre vous deux. Je pense que ça sera mieux. Mais avec moi, ça sera un peu difficile parce que je ne serai pas disponible. Ok. Lévit, qu'est-ce que tu as dit? Bon, déjà, moi, franchement, je sais pas, parce que bon, quand on donne un rendez-vous et puis c'est pas respecté, vraiment, ça me décourage, Mais bon, j'imagine que les personnes dans les commentaires veulent que le débat se passe, donc on va faire avec. Sinon, moi, vraiment, lorsqu'un rendez-vous n'est pas respecté, ça me fatigue. Là, il est là, on peut faire le débat, mais il dit qu'il doit s'occuper de sa famille, il est déjà tard. Bon, c'est comme si on est obligé de s'aligner à sa disposition, à sa disponibilité à chaque fois. Donc moi, franchement, ça me fatigue, mais bon, je sais que les gens veulent le débat, donc il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à décider, le jour il est libre là, il n'a qu'à dire, le jour toi aussi tu es libre là, il n'a qu'à dire, je vais aménager mon programme et puis je vais venir. Voilà. Parce que j'avais tout mis aujourd'hui, j'étais disponible aujourd'hui. J'avais pratiquement des choses à faire, mais je les ai toutes annulées et puis je suis venu rester pour faire le débat. Ça n'a pas été respecté. Donc maintenant, il n'a qu'à donner les conditions. Et puis toi aussi, si tu as ta disponibilité, tu as parlé de Carlos, je ne sais pas si c'est Carlito tu parles, je ne sais pas si Carlito lance live ou bien ça devait se faire chez lui-même, DDR Kamer, ça devait se faire chez lui. Donc il n'a qu'à donner, il n'a qu'à dire un truc devant tout le monde. Et puis voilà, qu'il puisse respecter. Moi aussi, je vais aménager mon programme et puis comme ça venir. Sinon, ça m'a un peu refroidi. Comme moi, je l'ai vu, je pensais qu'on allait enclencher. Voilà, mais quand il vient et puis il remet encore, bon, ça glace un peu, quoi. C'est ce que je peux dire. Merci. Ah, ok, d'accord. Sinon, je vous comprends parfaitement, hein. Je vous comprends à 10 sur 10. Mais vous savez que vraiment, je suis désolé. Hier, nous avions fini, il était pratiquement presque 23 heures. Donc, déjà 23 heures ici, quand même, c'est un peu tard pour moi. Parce que, au même moment, vous savez, là, c'est ça la responsabilité, hein, être marié, tout ça, là, c'est ça, parfois, donner le droit de ta famille. C'est pas une affaire que toi, tu veux ou que tu ne veux pas, quoi. Donc, je suis vraiment navré pour ça. Mais, euh, au cas où, euh, au cas où l'homme fort, lui, il n'est pas disponible demain, déjà, c'est quand même vrai que le débat devait se passer sur la plateforme de la DDR Kamer TV. Je pense que vous êtes déjà abonné, non? Et comme c'est avec le frère, l'homme fort que vous échangez, donc lui va jouer l'intermédiaire jusqu'à ce que le débat ait lieu demain. Je ne sais pas si nous calions demain à 10 heures. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Demain, 10h00, heure du Cameroun. GMT plus 1. Donc 10 heures au Cameroun, ça va faire 9 heures là-bas chez vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, 9h c'est trop tôt, hein. 9h c'est trop tôt. Chez moi, 9h c'est trop tôt. Hein. Vous C'est proposez trop quoi tôt, non? alors? Moi, il y a honnêtement, ça, donc, je trouve 3 jours avant de descendre. On t'entend pas, hein. On t'entend pas, on t'entend pas. Je dis, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est bon maintenant. Ok, je dis que quand moi je monte, je fais 3 jours et puis je descends. Donc, je fais 3 jours à la maison. Tu vois, donc demain, je dois monter tout au plus tard 9 heures, je suis monté. Donc, ça sera un peu difficile. Maintenant, si vous voulez, je trouve une personne, peut-être demain, bon, soit demain ou après-demain, vous calez l'heure et puis je trouve quelqu'un qui sera modérateur. Voilà, là, la personne, si tu veux, que ça soit sur ton TikTok, il n'y a pas de problème. C'est pas le TikTok qui est le problème, c'est le fait qu'il y ait un modérateur pour que tout
soit coordonné. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, c'est pas le TikTok qui est le problème. Donc, si vous voulez demain ou bien après-demain, trouver la date ou bien l'heure, tout ça. Et puis moi, maintenant, je vais me charger d'envoyer un modérateur. Voilà, c'est un peu ça. Ok, bon, d'accord, merci Bon, beaucoup. je propose les soirs. Je propose les soirs. Là, tout le monde est disponible. À Les quelle soirs. heure? À quelle heure le soir? À la même heure. La même heure. Soit on attend peut-être 3 jours plus tard quand il descend. Ou soit on fait ça demain, même heure. On fait ça sur son live à lui. DDR, Kamer, moi, il vient chez lui là-bas demain. 20h30, il ouvre son live, moi, demain, il vient là-bas. 20h30, heure d'Abidjan. 21h30, heure du Kamer. Non, je propose qu'on cale ça à 21h00. Voilà, on sait qu'on va 20h, débattre. donc 20h chez moi. Donc 20h chez Voilà. moi. Donc, on sait qu'on va Donc débattre 20h. pour 1 heure Ah, de temps. attends. Non, attends, demain c'est mercredi, c'est ça? Non, je ne suis pas Oui. disponible demain, mercredi 20h. Jeudi, j'ai prière demain à 20h, j'ai prière. Je ne suis pas disponible. Jeudi, c'est mieux. Jeudi 20h, heure du Cameroun. Heure d'Abidjan, et puis 21h, heure du Cameroun. Jeudi. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc, on cale alors pour jeudi, 20h00, donc heure du Cameroun, 21h, heure d'Abidjan, 20h. Ça marche, non? Voilà, c'est bon. Le thème, c'est la même, hein. C'est le même thème, hein. C'est la même phrase. Hein. Il n'y a Qui pas de est le souci. véritable Dieu? Allah ou Jésus? Voilà. Ouais. Non, Ok, il y a un problème avec le thème là. Il y a un problème avec le thème là. Qui est le véritable Dieu? Allah, Jéhovah ou Jésus? Mhm. Non. Voilà le thème qui est là. Allah ou Jésus. Quel Jéhovah? Aïe. Non, c'est pas sur Ouais, ce Jéhovah, thème. tu as vu ici? C'est pas sur ce thème qu'on était allé hier. Nous sommes, nous Non, sommes on est allé sur ce thème hier. Non, c'est toi qui as dit que tu vas emmener un témoin de Jéhovah. C'est toi qui as dit. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Non, mais qu'est-ce qui te Si fait tu peur? envoies un Dès que témoin je de vais amener un Jéhovah, je ne témoin suis de pas dans Jéhovah, si ça. j'amène un témoin de Jéhovah, naturellement, J'ai dit, je ne suis pas dans ça. Bon, c'est que tu as fait le débat avec lui. L'islam, c'est que moi, il ne fait plus le débat. C'est bon. Il n'a qu'à faire le débat avec témoin de Jéhovah. C'est bon. mais attends, Oustaz Kamara, le problème c'est quoi en fait? On ne peut pas avoir trois personnes dans un débat. Si vous Oustaz avez Kamara, trois c'est choses... qui? Non, mais bon, moi, j'ai pas... Oh, je vais... Mohamed, pardon. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un Oustaz débat. Muhammad, Moi, je n'ai Oustaz Muhammad, jamais vu ça. Oustaz Muhammad, ce n'est pas Kamara, Oh, Oustaz Muhammad. j'ai compris. Non, c'est ton camé là qui me fait dire camarade. Au fait, ce que je suis en train de dire, c'est que un débat là, il y a toujours deux camps. Mais on ne peut pas faire un débat où il y a trois camps. C'est-à-dire que tu viens défendre ici, tu vas défendre là-bas. Ça ne se fait pas. C'est toujours deux camps. Maintenant, le jour où tu veux débattre avec quelqu'un de témoin de Jéhovah, tu dis et puis on programme avec un témoin de Jéhovah. Voilà, lui il dit débat pas avec lui. Lui, tu veux débattre avec toi. Toi, tu dis tu veux envoyer quelqu'un. Maintenant, tout à l'heure, quand il va dire aussi, lui aussi va envoyer un coraniste, ça va donner un problème aussi. Tu vois un peu, non? Donc, vous serez quatre idées. Allez-y, vous deux, tu défends pour toi, lui défend pour lui. Non, je pense que ça parce ne que c'est peut même pas créer problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'unique débat qu'on peut avoir. On peut en avoir plusieurs. Et dire que le débat ne se passe qu'entre deux personnes, ce n'est pas une règle. Les règles sont définies par les hommes. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les règles qui définissent les hommes, mais c'est les deux hommes qui définissent les règles. On peut être à quatre, on décide de faire un débat. Tu vois un peu? On peut avoir un coraniste, un sunnite, un chiite et un salaf. On peut avoir même tous les quatre là, c'est exclusivement les musulmans qui décident de débattre. Comme on peut avoir un témoin de Jéhovah, un protestant, un catholique et un mormon, ils décident de faire débat. Comme on peut avoir un musulman, un témoin de Jéhovah, un catholique, ils décident de faire le débat. Le débat est défini par les hommes. Il n'y a pas une règle immuable qui dit que non, le débat ne se passe qu'entre deux personnes. Non, ça n'existe pas. Et depuis hier, j'avais dit ceci. Le débat entre Allah, Jéhovah et Jésus, qui est le véritable Dieu. J'avais été insistant sur ça hier. Donc, ce n'est pas maintenant que le frère va faire comme si c'est maintenant que je viens de dire ça. Depuis hier, j'ai dit ça hier. Oui, mais depuis hier, il a dit non. Depuis hier, il a dit non. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, comme mon débat, comme mon thème, hein, lui ne t'arrange pas. Toi, propose ton thème. Je vais aller avec ton thème.
Ok, voici mon thème qui est sur l'affiche. C'est mon thème qui est là. Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi. Il a dit Ah, celui ok. avec qui je vais débattre. Ah, ok. Puisque j'ai donné mon Les thème, Lévites. j'ai Lévite, propose ton donné thème. mon thème, il n'est pas en mesure de tenir sur mon thème. Lui qui donne son thème. Ok, s'il veut pas ce thème-là et qu'il demande de proposer un thème, mon thème est clair. Est-ce que Mohammed est un véritable prophète? S'il est d'accord. Ah, mais tu m'as dit de proposer le thème? Tu m'as dit de proposer, il propose maintenant, tu dis non. Aïe. Tu m'as dit de proposer, non? Tu veux fuir encore? Ou bien, l'islam, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il n'a pas dit de proposer le thème. Il dit de proposer un thème. Maintenant, tu as proposé Alors, le maintenant, thème. voilà il le faut thème. pas encore. Est-ce que Mohammed est un véritable prophète? Voici mon thème. Si tu es garçon, il faut soulever ça. Si tu es garçon, il faut soulever le thème là. Ah, ok, d'accord. Bon, sinon, déjà, le problème n'est pas est-ce que je suis garçon ou pas. Tu vois un peu? Moi, j'essaye simplement d'être courtois dans les échanges. Tu as oublié que je t'ai proposé en amont, je viens de te faire une proposition d'un thème, tu as refusé. Quand il t'a dit propose un thème, je n'ai pas dit décider d'un thème. Peut-être c'est le français qui est difficile. Là, il y a une différence entre proposer et décider. Donc, tu peux proposer, je valide, comme tu peux proposer, je ne valide pas. Je t'ai dit, propose Mais c'est un à thème. cause de ça, j'ai dit si tu es garçon. C'est à cause de ça, j'ai dit si tu es garçon. Non, Mais c'est à cause, c'est parce que c'est doucement. une proposition. On dirait que Faut toi-même pas français, on dirait que tu ne t'inquiéter. cherches pas Faut pas bien. t'inquiéter. C'est une proposition. Voilà Faut pourquoi pas j'ai dit si tu es t'inquiéter. garçon, il faut soulever. Faut pas t'inquiéter. Faut pas Aïe. t'inquiéter. Laisse-moi, je vais finir de parler, s'il te plaît. Je t'ai fait une proposition d'un thème. Tu as refusé, non? C'est parce que tu es femme, non? Le thème qui a été proposé là. Tu as refusé parce que tu es femme. C'est parce que tu n'es pas garçon. Si tu penses que tu es J'ai femme, dit là, le thème là, le thème que tu as s'il te proposé plaît, là. c'est pas possible. Le thème que tu as S'il te plaît, proposé, tu as laisse-moi dit parler, pardon, Allah, laisse-moi parler, je t'en prie. Jéhovah. Ah, S'il je te pensais que tu plaît, avais s'il te fini. Je plaît, pensais que tu s'il avais te fini. plaît. Je n'ai pas fini. Bon, fini, J'ai fini. dit, ok. J'ai dit, le thème que j'ai proposé là, je ne veux pas entrer de, j'ai dit, Allah, Jéhovah et quoi? Un débat se planifie entre les hommes. Mon thème va inclure 3 personnes. Un chrétien qui adore Jésus, un chrétien qui n'adore pas Jésus et un musulman. C'est un thème. Maintenant, ce thème-là que j'ai proposé là, toi tu as refusé parce que tu es fille. Tu n'as pas refusé parce que tu es fille, non? C'est simplement parce que tu ne te sens pas à l'aise avec ce thème-là. Donc moi, je fais la même chose. Pourquoi tu vas penser que moi, je refuse? C'est parce que je suis... Ok, je vais parler maintenant. Bon, je vais parler maintenant. Un thème là, un thème, on donne la phrase. On ne met pas des gens dans le thème. C'est français. Quand on dit thème là, on ne dit pas que dans le thème, il y a X ou bien Y personnes. C'est pas ça un thème. C'est du français. Tu vois ce qui est écrit ici là. Voici le thème. Tu as vu le nom de quelqu'un dedans? Tu as vu le nom de quelqu'un dans le thème? Comment toi tu donnes un thème et puis tu mets des gens dedans? J'ai dit, si tu veux là, le thème là, faut mettre Allah, faut mettre Jéhovah, faut mettre Jésus, faut mettre Mahomet, faut mettre tout ce que tu veux. Mais tant que ça reste entre nous deux, je soulève ça. Tant que le thème reste entre toi et puis moi, je soulève le thème. Maintenant, toi, si tu es garçon, je te propose un thème. Est-ce que Mohammed est un véritable prophète? Toi et puis moi, je ne mets pas quelqu'un dedans. Tu as vu, il a mis quelqu'un dedans. J'ai dit, nous deux, si tu es garçon, soulève ce thème-là aussi. Mais tant que tu vas mettre quelqu'un dedans, je vais refuser. Parce que tu mets quelqu'un dedans, je refuse. Je veux faire le débat avec toi, contre toi. Si tu as soulevé le témoin de Jéhovah pour venir faire quoi dedans? Si tu veux dans le thème, dans ton thème, mets Jéhovah dedans, j'accepte. Mets Yahweh dedans, j'accepte. Mets Yeshua dedans, j'accepte. Mais ce que tu veux, j'accepte. Mais tant que ça se passe entre nous deux. Mais si tu mets quelqu'un dedans, même si le thème reste comme ça, comme c'est là, je ne rentre pas dedans. Parce que si tu mets quelqu'un d'autre dans le débat, moi je ne fais pas le débat avec vous. Tu vas faire le débat avec lui seul. Moi, il ne suis pas dedans. Moi, c'est garçon. Quel que soit le thème que tu déposes, je soulève. Si toi, tu es garçon, soulève mon thème. Je me mute. D'accord, merci beaucoup. Déjà, je pense que c'est clair. Les mots de si tu es garçon là, il ne faut plus utiliser ça. Tu comprends? Parce que si moi je joue le jeu là, tu ne t'en sors pas. Tu vois un peu? Nous avons les panels multiformes. Par exemple, hier, on a débattu à combien? Tu as oublié. On était à combien hier? On était à 3. On a débattu. On peut débattre à 3. Nous 3 là, nous sommes divergents sur un sujet. Et on débat dessus. Nous pouvons avoir 3 idées différentes. On décide de débattre à 3. C'est un thème. Qu'on peut décider, chacun lui décide de la façon dont il va planifier son débat.
Et de la même façon, qu'on peut décider un chrétien qui adore Jésus, l'autre qui n'adore pas Jésus, et celui qui adore Allah. C'est l'un parmi les préceptes du débat. Tu n'as pas refusé parce que tu n'es pas garçon, hein, parce que tu ne te sens pas à l'aise. Je ne veux pas qu'on revienne là-dessus. Si tu es garçon, pour moi, c'est les jeunes adultes là, quoi. Ceux qui sont encore sous l'emprise de la puberté, qui disent ça. Mais je vois, quand je regarde ton image, et sens que tu es quelqu'un qui est déjà bien mûr. Donc tu es très loin de ça. Pour moi, tu es libre d'accepter le thème. Pas parce que tu n'es pas garçon. Et moi, je suis libre d'accepter ton thème, pas parce que je ne suis pas garçon. Mon thème, il est le suivant. Si tu veux, on ramène le thème là et on ramène les clauses de notre débat d'hier. Tu penses que les clauses de notre débat d'hier ne tiennent pas? J'ai dit, je ne débat pas sur Muhammad. Si tu voudrais bien, hein? Si toi tu voudrais bien, nous pourrions débattre sur le thème suivant. Entre la Bible et le Coran. Donc ça veut dire c'est un thème centrique. Ça met les deux là en évidence. Entre la Bible et le Coran, quel livre vient de Dieu? Voilà un thème du juste milieu que je te propose. Ça veut dire que ta tête va chauffer, ma tête va chauffer. Nous deux là, on va travailler là-bas. Personne ne caresse personne. Entre la Bible et le Coran, quel livre vient de Dieu? Monsieur, s'il vous plaît. Donc, si tu penses que tu peux tenir ce thème, on peut y aller avec ça. Ou à défaut, on ramène mon ancien thème là, si tu veux, si tu te sens à l'aise. Et on va faire venir le témoin de Jéhovah. Je l'ai contacté d'ailleurs aujourd'hui. Il venait même de m'écrire depuis pour dire qu'il attendait seulement ma réaction. Mais malheureusement, j'ai fini tard. Donc voilà un peu. C'est comme moi je te propose. Ou soit tu changes ton thème là. Tu mets un thème centrique entre qui va mettre en opposition l'islam et le christianisme. Donc je peux te racheter, je peux embellir encore ton thème là. Hein? Entre Jésus et Mohammed, quel est le prophète que Dieu a envoyé à l'humanité? Motion, s'il vous plaît, motion. Vous voyez, nous on est en commentaire, on vous suit attentivement. On a attendu Dédé Kamer depuis très longtemps. Très longtemps on l'attendait. On a attendu, on a dit que nous on était fatigués. On allait même un PV pour l'appeler. Lui demander, c'est-à-dire on l'a lancé son... Moi particulièrement j'ai lancé son numéro. Mais il n'a pas décoché. Il était en ligne. Il était en ligne, il était connecté. Il est venu. Il dit il y a un retard. Moi j'étais découragé. Il y a un retard, il n'y a pas de souci. Tu pourrais le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala, azawajal. Parce que tu es sur la terre, c'est pour Allah. Tu pouvais le faire. Mais tu dis que non, tu vas faire ce qui est dans ta maison. Ok, on a compris. Thème là, tu dois donner un jour. Tu as choisi un jour. On a compris. C'est-à-dire, le thème même sur lequel vous devez débattre, c'est-à-dire, sans la présence d'un autre homme, toi, tu ne peux pas faire le poids face à Lévite. Je suis un peu choqué. C'est-à-dire, Bon, toi, tu as besoin... Non, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je supplie juste. Laisse-moi terminer d'abord. Je vais descendre dans bientôt. Laisse-moi terminer. Non, Laisse-moi je terminer. vais descendre dans bientôt. Frère, je je veux t'ai conclure avec écouté. lui. Je vais finir le débat avec lui. Quand Ça tu va lui parlais, débattre. quand tu parlais, j'ai dit Je vais motion. descendre. Je J'ai vais dit descendre. motion, s'il Ma vous plaît. famille m'attend. Je vais descendre. Non, Je vais attends un conclure le peu. débat avec lui. Attends. Nous, on est en bas. C'est nous, on t'a appelé même en Il faut bas. intervenir au même moment. Peut-être qu'il n'est pas en train de comprendre. Ce n'est J'ai pas dit les motion, commentaires. laisse-moi, En je fait. Je termine suis ma en train de conclure motion. le débat avec lui. Laisse-moi terminer ma motion. Non, je Nous, on t'a comprends ce attendu que ici tu il es y en a train de longtemps. dire, frère. Je comprends ce que Oui, tu dis. mais Mais laisse-moi je vais conclure le terminer. débat avec lui pour demain. Je vais descendre. Il s'est fait tard. Donne-moi 30 secondes, je déjà vais chuter. descendre. Donne-moi 30 Vas-y secondes. alors, 30 secondes, tu chutes. Donne-moi 30 secondes. Voilà. Donc, nous, on t'a attendu ici il y a longtemps. Tu es venu, voici le thème engagé. Tu dis non. Sans la présence d'un autre homme, tu ne peux pas engager le débat. C'est-à-dire que tu as besoin de l'appui de quelqu'un d'autre dans le débat. C'est-à-dire, sinon, toi-même, face à Lévite, tu vois que c'est un baobab inédéracinable. Lévite, moi, je le vois comme un lion baobab inédéracinable. C'est toi qui sais que tu peux déterrer ce baobab face à Lévite et puis le débat engagé. Tu as besoin de la force de quelqu'un. Même le thème où tu veux changer. On dit engagement, jour tu as changé.
tout tu changes, tu n'es pas d'accord avec tout. On fait comment? Merci. Alors, avançons maintenant. Le Lévite, moi je te remets la parole. Donc tu as écouté ce que j'ai dit. Donc voilà, comme je t'ai dit, toi tu n'as pas refusé mon thème parce que tu es femme. Tu as refusé mon thème parce que tu ne te sens peut-être pas capable de débattre dessus. Je ne sais pas. Peut-être parce que tu ne veux pas dans tous les cas. Pour une raison ou une autre. Ce n'est pas parce que tu es incapable ou parce que tu es devenue femme. Donc, ton thème là aussi, je ne me sens pas à l'aise de débattre sur ça. On prend un thème qui est centré entre l'islam et le christianisme. Les chrétiens se réclament de suivre Jésus, les musulmans se réclament de suivre Mohammed. Entre Mohammed et Jésus, quel est le prophète que Dieu a envoyé à l'univers? Bible, Coran, sur table, si ça t'arrange. Ok. Alors, d'entrée, j'ai dit que moi, si tu veux impliquer quelqu'un d'autre dans le débat, à savoir ton témoin de Jéhovah, c'est que tu feras le débat avec lui. Je répète, si tu veux impliquer quelqu'un dans le débat, à savoir ton témoin de Jéhovah, c'est que tu feras le débat avec lui. Maintenant, je suis prêt à débattre sur n'importe quel thème. Mais lorsque tu as venu me comparer Jésus et Mohammed, je dis pas question. En fait, je trouve ça comme de la foutaise. On va comparer Mohammed et Judas. Entre Mohammed et Judas, qui est venu de Dieu? Là, je suis d'accord. Mais tu as venu me prendre Mohammed, comparé à Jésus. Mais tu as le foutaise sur Jésus. Tu as le foutaise même sur Jésus. Le thème là, c'est entre Allah et Jésus. Voici les divinités. Toi, tu as venu me prendre prophète, me comparer à une divinité. Mais tu as le foutaise même, tu rabaisses mon Jésus dans ce thème-là. Si tu fais ça, on va partir sur le thème de est-ce que Mohammed est un véritable prophète? Donc tu laisses le thème comme ça. Quel est le véritable Dieu? Allah ou Jésus? Là, on s'attrape jeudi à 20h de chez moi ici, 21h de chez toi. J'ai dit, le thème là, voici ça. Si tu impliques une autre personne, tu feras le débat avec lui. Tu as venu me comparer Jésus et Mohammed. Mais tu as le foutaise, hein. Je me mute. Ok, d'accord. Donc, comme j'étais en train de dire là, déjà ce thème-là, je ne débat pas sur ça. Entre Allah et Jésus, quel est le véritable Dieu? Je ne débat pas sur ça. Bon, comme ça t'arrange, tu as dit tu peux débattre sur le thème. Hein? Est-ce que Mohammed, tu as la véracité de Mohammed? Ça marche. Est-ce que entre Jésus et Mohammed, quel est le véritable Dieu que Dieu a envoyé? C'est bon? La dernière phrase, ça répète, tu dis quoi? Je dis, entre Jésus et Mohammed, quel est le véritable prophète que Dieu a envoyé? Mais tu racontes quoi même? Dans ton Coran là, Allah dit pas qu'il a envoyé Issa. Mais attends, tu réfléchis comment même? Allah dit que Issa était prophète. Dans ton Coran, c'est écrit, non? Que Issa était prophète, non? Que Mohammed aussi était prophète, non? Maintenant, entre les deux là, qui les a envoyés selon ton Coran? On va sortir ça de la Bible. On va sortir ça de la Bible. J'ai dit selon Mohammed est dans la Bible. Mohammed est dans la Bible. Mohammed est dans la Bible. Pourquoi toi tu veux... Oh, j'ai dit, mon ami, si tu veux pas débattre, j'ai dit, si tu veux pas débattre, faut partir. Non, laisse-moi parler, tu as parlé, je t'ai écouté. Si tu veux pas débattre, faut partir. Voilà le thème ici. Voilà le thème ici. Voilà le thème ici. Quand le monsieur, l'islam a fait le thème là, il a envoyé ça à chacun, il m'a envoyé ça. Je suppose qu'il t'a envoyé ça aussi. Si tu es venu ici pour faire le débat et que tu es venu en retard, c'est parce que tu savais qu'il y avait un débat et tu connaissais déjà le thème. C'est pas ici que tu as venu, tu as dit non, que ouais, toi tu n'es pas d'accord avec le thème. Tu connaissais déjà le thème. Si tu es venu, c'est que tu connaissais déjà le thème. Faut pas venir nous distraire. Le thème là, il a fait affiche. Voilà mon nom, voilà ton nom en bas. Oustaz Mohammed, voilà Lévite. C'est bien écrit. Qui est le véritable Dieu? Voici le thème. Donc tu ne peux pas venir dire ici que toi tu n'es pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord en ce moment, tu es venu ici pourquoi? Tu es venu ici pourquoi? Tu n'es pas d'accord mais tu viens. Non, voici le thème ici. Voici le thème. Donc le thème là, on va différer simplement le temps à jeudi 20h sur ton panel. Voici le thème ici. Si tu ne veux pas, on oublie le débat. Moi, il descend, il y a d'autres chats à fouetter. D'accord. Modérateur, il s'appelle comment? L'homme fort. Tu es là? Oui, je suis là, je vous écoute. L'homme fort. Vous êtes Okay, entendu? s'il te plaît, je vais te poser une question en toute sincérité. Réponds-moi par la foi que tu as en Jésus, s'il te plaît.
Réponds-moi par la foi sincère que tu as en Jésus en tant que ton Dieu. Est-ce que hier, lorsqu'on s'est séparés ici, c'est ça le thème sur lequel on s'est séparés hier? S'il te plaît, réponds-moi sincèrement par la foi que tu as en Jésus. Oui, c'est sur le thème. Seulement que tu as dit que tu allais envoyer quelqu'un d'autre. Lorsqu'on s'est séparés ici hier, lorsque tu as arrêté le live là, c'est sur ce thème-là qu'on s'est séparés? Bien sûr que oui. C'est pas possible. Hey, chrétien. Mais tu as dit que tu allais envoyer quelqu'un. Tu ne jures pas le nom de Dieu? Que c'est sur ce thème-là qu'on s'est séparés hier? Non, mais est-ce que vous vous êtes entendu hier? Est-ce que vous vous êtes entendu? Mais pourquoi maintenant tu vas dire oui, c'est sur ce thème qu'on s'est séparés? Pourquoi tu dis pas que non, c'est pas sur ce thème? Attends, je t'explique. Attends, pourquoi je t'ai dit, est-ce que vous vous êtes entendu? Est-ce que vous vous êtes entendu sur le fait que une troisième personne devait venir avec son Dieu? Vous n'êtes pas entendu dessus. Lévite a dit non. Attends, tu as parlé de t'écouter, je viens. Lévite a dit non, il a dit que c'est entre toi et lui. Et depuis ce matin, j'ai envoyé cette affiche. Tu as vu cette affiche? Et toi-même, tu m'as posé des questions sur le fait que est-ce qu'il sera disponible? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as vu l'affiche? S'il y avait un problème dessus, tu m'aurais déjà fait la remarque. Mais c'est parce qu'à cette heure-là, où maintenant on est en train de réfléchir sur comment faire, tu as venu me dire encore que non, ce n'est pas le thème. Oh, attends, il faut être chose au moins. D'accord, déjà premièrement, pour commencer, cette affiche-là, je te jure par le nom d'Allah qui est mon Dieu créateur, qui a créé Jésus. Je n'ai pas vu cette affiche-là. Je te jure par le nom du Dieu créateur. J'ai vu ta conversation avec lui, mais je n'ai pas vu cette affiche. Je répète encore une troisième fois. Je te jure par le nom du Dieu créateur Allah. Je n'ai pas vu ça. Parce que lui et moi, comme tu as dit, hier soir, avant qu'on se sépare, on n'était pas tombé unanimement d'accord. Nous sommes d'accord? J'ai dit sur la troisième personne, c'est de ça que je parlais. Oh, attends, s'il te plaît, je répète, je ne suis pas en train de parler avec l'eau dans la bouche. J'ai dit ceci. Hier, quand tu as arrêté le live, nous n'étions pas unanimes hier. Vrai ou faux? Que ce soit sur le thème, que ce soit sur la troisième personne. Vrai ou faux? Vrai. Mais pourquoi donc tu vas dire que depuis hier, avant qu'on se sépare, on était d'accord sur ça? Jusqu'à tu ne jures pas le nom de Jésus. Mais non, est-ce que j'ai juré? J'ai dit, ce thème-là, gros, il y a combien de conversations dans la fois? Donc, dans le même groupe que tu m'as écrit pour me dire, est-ce qu'il sera disponible? Donc, me dire non, que parce qu'en ce moment où j'étais en train de faire un live dans le groupe WhatsApp et tu as écrit dans le groupe WhatsApp pour me dire, est-ce qu'il sera disponible? Il y avait l'affiche qui était. Tu n'as pas vu, oui, ça, je me souviens très bien que toi et moi, on a conversé en journée. Jusqu'à je t'ai demandé, est-ce qu'il a confirmé le rendez-vous? Tu as dit oui. Voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on s'est dit. Je t'ai demandé, est-ce qu'il a confirmé le rendez-vous du soir? Tu as dit oui. Il a vu l'image, il a vu le thème et l'image à 15 heures. 15 heures, moi je suis dans le groupe, il a vu ça à 15 heures. Je poste. Aujourd'hui, à 22 heures, là, vraiment, je pense, si on arrive à ce niveau-là, moi je me déconnecte. Hein. Je ne veux pas discuter pour rien. Moi je suis en train de te dire que cette affiche-là été jure par le nom de Dieu, je n'ai pas vu. Mais quelqu'un me dit, j'ai vu et puis moi je suis là pour discuter. Comment toi tu vas dire ça? Je dis, à cause de toi, ce soir-là, moi je suis resté. J'avais un rendez-vous, hein. J'ai dit à la personne que je ne suis pas à la maison. J'avais un rendez-vous. À cause de toi ici, reste quand il est 22 h chez moi. Non, de toi à moi, l'homme fort. Avant de commencer toute chose, j'ai commencé par demander les excuses, non? J'ai présenté tous les excuses dans toute humilité. Non. Vous n'allez pas faire comme si je suis venu, j'ai dit non, je m'en fous. J'ai présenté les excuses, non? Vous voulez que je me couche pour que vous sachiez que non, j'ai pas fait? Non, c'est pas de ça. C'est pas de ça. Non, mais tu es en train de dire maintenant je dis, c'est pas de ça que je parle. Je dis, tu veux dire quoi par là? Je dis, Lévite, toi-même tu as vu, hein, il n'y a pas de débat, il ne veut plus faire de débat. Voilà, parce que quel que soit le thème là, on fait. Quand on est dans le groupe WhatsApp, quel que soit le thème, on fait. Mais ce n'est pas pourquoi aujourd'hui tu as donné beaucoup de conditions. Bon. Quand toi et Carlos c'est passé, moi-même je n'étais pas présent. Quand je suis rentré dans le live net, moi j'ai dit, bon, toi tu seras modérateur. En même temps, on a commencé, puis on est venu là. Sans discussion. Mais depuis à cause d'un thème. J'ai du mal à t'écouter, je ne t'écoute pas très bien. Je ne t'écoute pas très bien. Augmente un peu ton volume. Je dis, à cause du thème, de ce thème-là,
Tu as l'habitude de faire des thèmes. Qu'est-ce qu'ils vont te dire que tu n'as jamais fait? Maintenant, viens. Si tu trouves que Non, tu veux non, non, forcément non. envoyer Là, quelqu'un, tu n'es tu pas en veux train qu'on de me change, comprendre, au fait. c'est pas la peine. Moi, je n'ai pas de souci Non, avec c'est le pas thème. la Hein. peine. Le Je thème, là, comprends moi, que je tu n'ai veux pas pas de faire. souci avec ça. Tu me suis un peu. Je suis même prêt à débattre sur ce thème. Même moi, je veux la sincérité. Tu me suis un peu. Je n'ai pas de Je souci sais. avec ce thème-là, mais moi, je veux un peu. Moi, j'aurais voulu que l'honnêteté, ça soit de paix. Que tu me dises que mon frère, sincèrement, ce thème-là, ce n'est pas sur ce thème. On n'est pas parti d'accord comment sur ce thème hier. Mais moi, en tant que modérateur, j'ai choisi ce thème et je suis venu avec. C'est différent de dire que oui, vous êtes tombé d'accord sur ce thème-là hier. Qu'avant de vous séparer hier, vous êtes tombé d'accord sur ce thème. C'est ce qu'il venait de dire là tout à l'heure. C'est ça qui m'énerve. Moi, je n'ai pas de souci avec Regarde. ça. Même quel que soit, il n'y a pas un thème nouveau qu'un chrétien va amener aujourd'hui. Qu'on ne doit pas arriver à débattre Je dessus. dis, Même on va ce dans- thème-là, je on vais va dans- relever le défi là pour lui. Tu me suis un peu? Je Il dis, n'y a pas de souci, on je va vais dans relever 40, le défi là. on va dans 40 minutes. Tu dis que tu partais. J'ai du mal à t'écouter, je ne t'écoute pas. Je dis, plus de 40 minutes. Vraiment, j'ai du mal à t'écouter, mon frère. Dédé Kamel, faut couper ton micro, on va l'écouter. Je dis, ça fait plus de 40 minutes, ou bien je peux dire avoisinant 40 minutes, on a été de chercher le thème d'un débat. Alors que le thème même qui est là, si on avait déjà enclenché depuis il y a longtemps, là, on est fini. Mais moi, je ne comprends pas. Tu dis que tu as des devoirs à faire. Mais depuis on est sur le thème, c'est que tu n'as rien à faire, c'est que tu n'as pas envie de faire le débat. C'est simple à comprendre. Parce que depuis, on parle de la même chose depuis, alors que tu as des devoirs que tu nous as dit que tu dois les accomplir. Il y a un problème. Voilà. Donc moi, personnellement, moi, je comprends qu'il ne veut pas faire de débat. Voilà. Parce que hier, c'était la même chose. On a passé du temps en train de discuter d'un sujet, d'un thème. Moi-même, j'étais obligé de couper les lives. Voilà. Donc, je comprends que tu ne veux pas faire le débat, ce n'est pas la peine. Lévite, si tu as des choses à faire, il faut faire. Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire un débat, j'ai chercher quelqu'un, on va faire le débat. Parce qu'il n'est pas prêt. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai 10 minutes et il Dans tous vous les cas, accorder il n'y a 10 pas minutes. de Après 10 souci. minutes, moi, je coupe. Il n'y a pas de souci, hein? Il n'y a pas de souci. Si ton frère, lui, n'est pas prêt, hein? Parce que pour moi, j'ai dit ceci quoi? Lui, si ton frère là, lui, il est prêt, hein? Je lui fais plaisir, hein? Je vais marcher dans sa pédagogie. Donc, ton thème, vous chrétiens, qui êtes venus avec là, je vais relever le défi là. Et Inch'Allah, vous seriez humiliés par la permission d'Allah. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas un thème ou un nouveau thème. Quand un chrétien va venir, ça serait étonnant pour moi. Avant que lui ne lance le caillou, on voit là où il lance ça. Rendez-vous après-demain, mon frère, à 20h, heure de la Côte d'Ivoire, 21h du Cameroun. Votre thème là que vous êtes venu avec, je vais vous trouver avec ça. Et vous serez servi, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Pour moi, tu as dit, ça fait 30 minutes qu'on est en train d'échanger. Un débat a besoin d'être coordonné. Un débat a besoin d'être organisé. Tu comprends un peu? Toi, tu es en train de dire ça. Peut-être c'est parce que tu es célibataire. Moi, je suis marié, frère. Tu ne connais pas la pression qui est devant moi actuellement. Où je suis en train de te parler là. Tu comprends un peu? C'est pas parce que je suis en train de parler, le temps passe, on ne s'accorde pas. L'objectif maintenant, c'est qu'on s'accorde sur le débat. Et ce qui a tiré ça plus, c'est quoi? C'est la malhonnêteté de votre part. Si vous avez été direct et clair, objectif, on ne devait pas arriver ici. Tu avais dit, mon frère, ça c'est un thème que j'ai choisi. Hein? Je veux que vous débattiez sur ce thème. Moi, je n'allais pas trouver un problème. Hein? Mais c'est parce que toi, tu as dit que oui, depuis hier, là, vous avez choisi le thème là. Il n'y a pas de souci. Donc, rendez-vous jeudi à 21h heure du Cameroun. Mon frère, tu seras servi. Donc, accorde-toi avec lui. S'il veut même modifier le thème, il modifie. Tu me reviens seulement en IB en WhatsApp. Tu me fais pas de ça. Inch'Allah. Faut passer une bonne soirée. Bon. Je ne sais pas 15 heures, combien de minutes là? C'est pas vrai. Vraiment. Tout ça là pour fuir.
Euh, les frères qui sont connectés, tous ceux qui sont là, il a dit jeudi 20h sur son panel, 20h heure d'Abidjan. Je vais prendre votre position. Je fais le débat ou pas? Les frères, répondez-moi dans les commentaires. 20h jeudi sur son panel. Je vais faire le débat ou pas? Entre qui est le véritable Dieu? Entre Jésus et Allah. Je fais le débat ou je ne fais pas le débat? Dites-moi. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans leur panel là-bas et puis ils vont muter l'homme en commentaire. Ils vont bloquer l'homme en commentaire. De la manière, vous avez commencé hier sur le live de l'islam là. Qu'il vienne, que l'islam soit là et qu'il lance. Pas disponible. Et il avait proposé hier que je vienne sur son panel. Donc, c'est à cause de ça qu'il demande votre avis. Faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas, c'est bon. S'ils n'ont pas le courage de débattre ici, c'est pas la peine d'aller là-bas. En tout cas, moi, selon mon avis, quoi, c'est pas la peine d'aller là-bas. Voyez, c'est pas des gens vrais, au fait. Voilà, c'est des gens, ils voient la vérité, mais pour accepter, là, c'est compliqué chez eux. Donc là, je pense bien que c'est mieux de rester chez toi. Sinon, tout ce temps qu'il a tourné, près de 1 heure du temps, là, le simple non, là, il n'a pas pu donner. Donc là, en quoi ça sert d'aller dans un autre panel encore pour débattre? S'ils veulent débattre, qu'ils viennent chez toi. Tu vois. Quelqu'un qui vient, tout, il change, il veut Ok, il pas. n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Depuis 15h43, l'affiche a été vue. Il a vu l'affiche depuis 15h43. Il voit rien. Aujourd'hui, tu viens dire que non, toi, tu n'avais pas vu l'affiche là. Bon, tu pourrais dire à l'islam de modifier en même temps. Il a bien vu le qu'il a demandé. Moi-même, quand il parlait avec l'islam, j'étais là. J'étais là, puisqu'on est dans le même groupe et puis on était en train de débattre. Il a donné si Lévite a donné son OK. Comme on appelle l'islam dit oui, Lévite a donné son OK. C'est lui seulement on attend. Et moi-même, je l'ai dit, on t'attend là-bas sur TikTok. Hein. Mais il ne sait pas pourquoi il est là changé. Vraiment. Je suis monté dans un panel, je les ai posé la question. Regarde la question qu'ils me posent. Et là, la réponse qu'il va me donner, je lui ai demandé, est-ce que c'est normal d'épouser une fille de 6 ans? Il me dit oui, mais est-ce que moi je suis plus intelligent que le prophète Mohammed? Il dit non, c'est pas ça ma question. Un enfant de 6 ans, est-ce que toi tu trouves ça normal de coucher avec avec cette dernière-là? Il me dit, est-ce que moi je suis plus intelligent? En fait, là, c'est des gens à ne pas aller débattre avec eux parce qu'ils ne sont pas intelligents même. Tu vois, ce sont des gens qui n'ont vraiment leur mentalité là. C'est-à-dire, ils sont tellement religieux qu'ils ne veulent pas connaître la vérité. Donc, ces gens de personnes-là, quelqu'un qui refuse d'apprendre quelque chose, tu vas l'enseigner comment? Voilà pourquoi les gens disent que c'est difficile de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Donc, moi, ils voient que c'est même pas la peine même d'aller sur leur panel. S'ils veulent débattre avec toi, qu'ils viennent sur ton panel. C'est tellement mieux. Bon, moi, ce que j'ai à dire, on m'entend, j'espère, parce que j'ai mis l'écouteur là. Oui, on t'entend. Ce que j'ai à dire, c'est que on trouve un modérateur, puisque forcément, il va laisser les commentaires, il ne peut pas bloquer les commentaires. Voilà. Actuellement, il sait qu'il est dos au mur, il va vouloir forcément prouver qu'il peut t'aider. Voilà. Donc, je me dis que le Lévite peut aller chez lui là-bas. Maintenant, nous tous, on est là, et puis il y a un modérateur. Voilà. Je vais voir un modérateur dans le groupe là-bas. Et puis lui, il vient juste pour modérer, donner le temps. Voilà. Et puis s'il y a les questions, voilà, il force à ce que les gens puissent répondre, quoi. Voilà. Donc je pense que, parce que de toute façon, il est en train de faire là, après, il va aller faire des choses pour dire oui, on la fuit, comme ça, ils sont. Donc, c'est mieux, on s'en là-bas. C'est pas comme si c'est isolé groupe, et puis le Lévite là-bas. Non, en fait, eux là, dans les c'est juste les deux avec les modérateurs. Je sais pas, eux là, dans les panels là, ils sont tellement mal élevés qu'ils ne te laissent pas le temps de parler. Soit quand tu. Non, c'est seulement les deux, plus un modérateur, c'est tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Seulement les deux, plus un modérateur. Voilà. Seulement les deux, plus un modérateur qui va prendre le temps. Et puis voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas comme si on va pour aller rentrer dans les groupes à toi aussi. On ne peut pas faire ça.
Donc, Non, le groupe. les Lévites, tu vois, si ça t'arrange, il voir Carlos, peut-être que Carlos peut, ou bien s'il y a Éminence qui est là, bon, lui à Éminence, ça c'est pas trop ça. Il y a voir quelqu'un d'autre, et puis voilà, la personne sera modérateur. Maintenant, il y a Eddie aussi, il va voir si Eddie peut être disponible ce jour-là aussi. Mais ça va être quand? Parce que je veux bien assister à ça, ça va être quand? Il dit jeudi à 20h, 20h Côte d'Ivoire. Je m'abonne à toi, voilà. Là, comme ça, là. Je vais suivre ça. Sur le compte des Lévites, parce que c'est Lévite, moi je ne serai pas disponible. Ah, c'est Lévite, non? Il va m'abonner. Voilà, tu t'abonnes au compte des Lévites, voilà. Peut-être que je vais partager, mais... Donc finalement, le débat a lieu. Ouais, il faut aller. Comme vous êtes deux seulement, tu peux le faire. Voilà, vous êtes deux, plus un modérateur. 3 personnes, c'est mieux. Ouais, Eddie, tu veux dire quoi? Donc, il faut coordonner ça dans le groupe là-bas. D'accord. J'ai cherché un modérateur. Et puis, voilà. Et il a dit quoi? C'est le même thème, hein? On est bien d'accord, hein? Ouais, c'est le même thème, Okay, Lui là, okay, c'est un fuyard. On se connecte, à chaque fois qu'on fait devant le groupe, c'est comme ça il est. Quand vous allez arriver là-bas, il va crier tout pour fuir. Celui-ci, il a tête à moi, ça en tout cas, ça, il peut accepter, ça m'étonne. Mais lui, il va crier. Comment un thème? On te propose un thème. La personne est là, tu es là. Vous n'adorez pas le même Dieu. Le thème logique, là, entre lui son Dieu et toi ton Dieu là, qui est le véritable Dieu? Eddie, C'est là. Tu as allé prendre un autre quelque part là-bas pour ajouter encore. C'est quoi cette malhonnêteté là même? Il y a la question qu'il y a posée avant et puis les familles. Il a posé la question que, comment dire, là, il m'a dit c'est n'importe quelle sourate on peut prendre pour réciter la prière. Peu importe. Donc, je lui ai demandé comme ça. Il y a mon frère qui lui a demandé comme ça. La sourate où ils ont dit non, chose. Tout le monde va passer forcément par l'enfer là. Est-ce qu'on peut prendre ça pour dire merci à Dieu? J'en sais qu'il rentre dans une nouvelle année là. Est-ce que tu peux prendre cette sourate là pour dire merci à Dieu? Il dit oui. Mais il dit mais dans la sourate là, ça ne veut pas dire merci à Dieu. Ça veut dire qu'aucune chose. Chaque croyant de vous là va passer forcément par l'enfer. Il dit oui, ça veut dire il est fâché. Il commence à l'insulter et puis le fait descendre. Est-ce que ça là c'est normal? Après ça, j'ai dit c'est des personnes là. Ils ne sont pas bons à monter sur les panels même. Mais comme ils disent qu'ils seront deux seulement, là, personne d'autre là, et puis avec un modérateur, ils pensent que c'est mieux. Voilà. Et moi-même là, les musulmans. Lui là, c'est comme ça. Mais la dernière fois on a échangé là. C'est comme ça il a fait. On a échangé, après il dit. Parce qu'il était seul. Il y a un de ses frères qui est monté après. Il dit son frère n'a qu'à prendre la relève. Que lui il est occupé. Maintenant on échange avec son frère. Comme on allait dans un sujet où son micro il parle encore. Toi tu n'as pas dit que tu es occupé. Ton frère n'a qu'à prendre la relève. Faut te muter. C'est la même chose. Hier on a insisté ici. On dit donne la raison. Il allait raconter sa vie. Donne la raison. Jusqu'à. Le gars dit non, bon. Il est là, il m'en fait. Il a fait tous ses adieux. Adieu, il a fait 15 minutes d'adieu. Après il dit non, 15 minutes encore, il est encore là. Il va poser question à lui. Si lui là. Tu lui donnes le nom, c'est pour les. Aujourd'hui, c'est comme ça il a fait. Aujourd'hui, c'est comme ça il a fait. Il a parlé de nom dans la Bible, les prophètes qui couchent avec 2 filles. La Bible n'est pas acceptable parce qu'on ne peut pas accepter parce que dans la Bible, un prophète couche avec 2 filles. On dit montre le prophète. Il a envoyé, comment on appelle, l'autre. On l'a coincé dessus. Il dit que non, il est l'heure de la prière. On l'a coincé. On dit non, il faut répondre d'abord. Il dit il est l'heure de la prière. Moi et puis Carlos, on l'a coincé. L'autre, il y a un autre qui est venu encore. On l'a posé même question là. Prouvez maintenant que non, l'autre c'est un prophète qui est couché maintenant avec les 2 filles. Prouvez qu'il est prophète. Ils sont bloqués. Non, dans le Coran, non, tu as dit la Bible. Non, dans le Coran, tu as dit la Bible. Prouve-nous dans la Bible, il est coincé. Vraiment. Lui là, il a soulevé le thème des Lévites là. Il n'a même pas besoin de débat. Moi, il est devenu musulman. Il n'a qu'à soulever seulement.
il va jamais soulever thème ça là. Et thème ça là, Affaire de petit mot, Muhammad. les mots qu'on. Affaire de Un jour, Muhammad. c'est trop lourd dossier ça là. Ah, c'est un dossier, on ne soulève pas, hein. T'as soulevé ça là, t'es mort. Dossier de Muhammad là. C'est ça, et puis les trucs là, il va canter les mots jetés de leur groupe là. Moi, je préfère. Est-ce que c'est un modèle à suivre? T'aimes ça là? Oh mon frère, il y a eu 2 à 10 selon moi, moi j'étais du groupe en même temps. Un modèle à suivre. Regarde, l'islam là, hein, c'est comme un secte. Est-ce que tu comprends? C'est facile à rentrer dedans, mais pour ressortir là, c'est compliqué. Quand tu rentres, ils t'accueillent bien, mais quand tu veux ressortir, du coup, tu deviens leur ennemi. Ça même, c'est dans le Coran. Ils sont autorisés à tuer les mécréants. Tu vois, celui qui parle mal du prophète, ils sont autorisés à le tuer. Bon, ça, c'est quelle religion ça? Je préfère l'adorer fétiche que d'aller prier. Mais dans le truc là-bas, Éminent, tu connais Boubacar, non? Boubacar dit que lui, si lui il m'attrape au Niger, lui il va m'égorger. Pardon. Il va m'éjar, pardon. Moi, tu vas, non? Boubacar dit si lui m'attrape, il va m'éjar. Il dit il va dire Carlos. Carlos a payé billet, il est allé là-bas. Il a fui. C'est un plaisantin qu'il a là. Si ton frère, écoute-moi, c'est un miracle, ton frère, il te jure devant Dieu, hein? Capable de le au Sénégal, actuellement, il y a un imam qui est condamné là-bas, non? Je ne sais pas parce qu'il a fait quoi là même là. André, il y a une vérité sur le Coran qu'il a dit là, ils l'ont pris, ils l'ont mis en tôle. Ceux-là, faut avoir peur d'eux, hein, ils ne te mentent pas, hein. Ah. Non, moi il dit, s'il veut là, s'il est fâché, là, parce qu'il dit son Dieu là, c'est le diable. Maintenant, comme il est énervé là, comme ça, il insultait mes parents. Et moi, ici, quand mon micro était muté, il a fini là, il dit, bon, moi, il dit que je il va prouver, comme tu peux me laisser parler. Et puis, il y a lui un indice, la femme l'a dit, c'est qu'elle a vu là, que son Satan l'a abandonné, tout ça. Il a expliqué ça propre. Le gars, il est énervé qu'il veut mourir. Il dit, bon, tu es fâché là, tu viens encore du voir, tu me dis, tu es arrivé à l'aéroport, on se laisse de là, ça n'a même pas arrivé. Tu n'as pas payé transport pour dire que tu es rentré à Abidjan. On se laisse à l'aéroport là, tu te retrouves. Si tu es allé vivant là, tu dis, mais si, moi, de toute façon, si je me vais au paradis. Mais toi là, avant que tu sois parti là, tu as passé sur pour Sirat là, même tabou. Parce que nous, il ne sait pas que nous, on était des anciens foyous. Avec un équipe à faire, il doit manger un être humain. Oui, ça me c'est écrit même dans le Coran là-bas. C'est pas quelque chose de nouveau. On se prend demain. D'accord. En tout cas, moi. Demain, comme je dois gérer quelque chose là. Ok. Donc à jeudi sur le panel de le Lévite. Ok, bonne soirée à tous. Ok, donc faut pas bien envoyer le lien là. Moi, je sais pas, bon, peut-être il vous écouter de loin, comme il s'est occupé là. Et ouais, demain, il y a le fouetté un peu dans le groupe là-bas même. D'accord. 2 jours, il fuit, il m'évite. Le vide n'est pas fort, hein? Dieu. Ok, l'homme fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Lévite, à demain. Mon frère, merci. Donc, on se contacte inbox. Merci. Shalom à vous, shalom à tout le monde. Soyez bénis.